Bonjour chers auditeurs, nous allons terminer la série des instinctifs. Donc nous terminons par le profil numéro 1, le type 1 que nous appelons le réformateur, le perfectionniste. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger sur le sujet avec Marion. Bonjour Marion, tu vas bien? Oui, 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 ça va bien, ouais, ouais. Et Oui. toi? Oui, bon, bah, on est dans une période un petit peu particulière de confinement, on va pas le cacher aux auditeurs. Peut-être que quand le podcast sortira, on sera à nouveau dehors, mais voilà, c'est important d'en parler peut-être parce qu'il faut savoir que les mécanismes de défense, ils ont tendance à se réactiver dans les périodes de stress. Et là, on est dans Mmh. une période de stress, on en parlait un petit peu en pré-entretien, donc voilà, pourquoi pas échanger un petit peu là-dessus, puis ça viendra peut-être naturellement. Marion, donc toi, tu es de base 1, C'est ça. Mmh. ouais, tu es reconnue en base 1 pendant la tradition orale? Oui, c'est vraiment la tradition orale qui m'a aidée, quand j'ai fait la formation l'année dernière, en fait. Ouais, Et hem et en fait, ce qui m'a vraiment confirmé ça aussi, c'est quand on a fait les blasons, quand j'ai dû dessiner comment, je percevais le monde, tout ça et trouver aussi une phrase, hein, qui allait me caractériser, en fait. Et là, je me suis dit: «Ah ouais, mais c'est totalement la phrase qu'on pourrait dire quand on est en base 1». ouais. Donc c'est avec ce blason, cet exercice. Donc le blason, c'est un petit peu comme un badge qu'on aurait sur nous Ouais. et qui va un peu résumer comment on voit le monde, comment on pense que les autres nous voient, ce qui nous agace chez les autres. Et ça fait vraiment, c'est vraiment ce qu'on a du matin au soir sur nous, Mmh plus ou moins consciemment, plus ou jusqu'à la rencontre de l'énéagramme. Donc du coup, ce blason, qu'est-ce qu'il est venu pointer? Comment tu as vu que tu percevais le monde du coup? En fait, ce qui me revient là, bon, je l'ai pas sous les yeux, mais ce qui ressort là, c'était, vraiment en lien avec le fait d'être ce que je prône et que j'attendais ça aussi des gens. C'est-à-dire que par rapport au monde, parfois j'ai beaucoup de colère parce que je me dis: «Mais c'est pas possible, le monde va mal, personne ne fait ce qu'il faut pour que ça aille bien», et ça On peut me mettre en colère, tu vois? Ouais, on rentre dans le vif du sujet du là, ça y est. Oui, bah, c'est clair. Avec toujours, bah, ce mot colère en fait qui revient, bah, par rapport à ça, mais aussi par rapport à d'autres choses et ouais, colère de voir que le monde va pas bien et d'avoir cette impression que les humains en fait, bah, ils font pas correctement les choses ou pas des choses pour que ça aille bien, quoi. Et Ouais, ça, c'est très fort en moi depuis que je suis jeune et en fait, c'est vraiment en lien avec cette volonté que j'ai de, bah, de faire ce que je dis, de faire ce que je pense, d'avoir des actes, en fait, qui sont vraiment cohérents avec ouais. ce que je pense et ce que je dis Mmh. et hem et voilà, ressorti et c'est vraiment la phrase: «Sois ce que tu prônes», que j'avais écrite en dessous du blason, Waouh! et qui me revient souvent et que voilà, que j'ai en tête depuis que je suis adolescente, hein. C'est vraiment une phrase qui m'inspire, ou alors: «Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde» de Gandhi. Ouais, qui est de profil 1 peut-être, Gandhi? Il y a des chances. Heu, peut-être, mais ça, c'est vraiment ma devise, en fait. Ouais, OK. Ouais, Voilà, le profil 1, c'est un idéaliste, qui a des idéaux élevés, qui est à cheval sur la cohérence, la congruence. ouais, C'est important pour lui. Comme tu disais, il attend la même chose des autres et du monde. exactement. Et ce qui est venu aussi de ce blason, en fait, je me rappelle avoir vraiment fait une opposition entre ce que je pouvais montrer aux autres, l'impression de toujours gérer, porter sur mes épaules, hem, de toujours, être organisée, Ouais, structurée, En fait, on m'a toujours dit: «Mais toi, on a l'impression que ça va toujours bien, en fait. ouais. Que tu gères, que tu cadres, que tu as Mmh. les épaules pour tout porter et tout ça» et en fait, à l'intérieur, quand même, ce côté sombre, qui en plus, au moment où j'ai fait la formation, était encore bien présent chez moi. Ouais. Ce côté sombre, en colère, que je montre pas du tout, en fait, mais qui Mmh. peut être dévastateur pour moi. Bien sûr. Mais qui en fait, ne transparaît pas du tout dans mes relations aux autres. Je peux très, très bien le masquer en fait et c'est même difficile pour moi de l'exprimer ce côté sombre. Enfin, Ouais, surtout par rapport au fait d'être en colère, quoi. ouais. De toute façon, Et en termes d'énéagramme, la plus grosse prise de conscience que peut avoir la base 1, c'est ça, c'est prendre conscience de son irritation constante. Je crois que mmh j'ai l'impression que c'est
la plus grosse mise en lumière sur l'ombre, quelque part. Ouais. Vraiment en termes d'énéagramme. Mmh. Mmh. Alors, notre perfectionniste, notre réformateur, comme tu dis, il a des idéaux élevés, hem, il voit ce qui serait juste à faire dans chaque action, quelque part. Il voit ça, en fait. Exactement. Mais Et c'est le très fait fatigant parfois. Ouais, bien sûr et le fait que les autres ne le voient pas, que ça ne paraisse pas quelque chose de naturel et ben c'est ça qui va commencer un petit peu, à irriter, à bouillonner un Ouais, petit peu dans le ventre, chez notre 1, chez notre 1. c'est exactement ça. Mmh. Donc, comme chaque énéatype, ça part, d'une qualité, d'une vertu profonde, d'avoir des idéaux élevés, de voir ce qui est juste, pour soi, pour les autres, d'améliorer le monde, de le réformer. Mais, voilà, il faut toujours creuser son énéatype pour voir, la motivation. Est-ce qu'elle est égotique ou, est-ce qu'elle part d'une blessure, d'une névrose ou est-ce qu'elle est vraiment, elle est basée sur une forme de sérénité qui vient plus de Mmh. l'être. Chaque Mmh. profil a sa affaire et et l'enfant 1, il y a quelque chose qui va venir se contracter à l'intérieur, enfant, qui fait que, voilà, il va avoir les lunettes un petit peu épaisses. Voilà, il va filtrer le monde à travers un peu les erreurs, le jugement, ce qui est bien, ce qui est pas bien, une grande Ouais. moralité et le but de chaque énéatype, eh ben, c'est de rétrécir un peu les lunettes qu'il a sur les yeux, hein, vraiment qu'au début, on a Ouais. des verres bien épais et le but, c'est vraiment de les voilà, qui deviennent de moins en moins épais et qu'on voit le monde tel qu'il est. Mmh. Ça demande du chemin. Exactement. C'est Mais long. par rapport au mot que tu as dit, par rapport au mot jugement, Ouais, moi, ma vision du monde et des gens, c'est aussi ça peut être très jugeant parfois ouais, et mais j'en souffre, hein, parce que j'ai l'impression que je vais voir, tous les défauts de chaque personne, en fait. ouais. Mmh. Et parfois voir uniquement ce côté-là. Alors je travaille vraiment à apprendre à voir, tout ce qu'il y a chez quelqu'un mais en fait directement je vais voir ce qui cloche, mais dans tout, en fait. Ouais, en fait, Et ça a un côté parfois fatigant parce que j'ai des fois je vois tout ça, ça me saute aux yeux ouais, et je me dis: «Mais c'est c'est pas là. grave en fait», mais voilà, Ouais, ça vient naturellement, je capte tout ouais, tout à et voilà. mmh. Ouais, le 1, c'est son mode d'attention. C'est-à-dire que chaque profil fait attention à quelque chose. On pourrait même appeler un mode de tension. C'est ce qui nous met en tension dans le monde. C'est un peu notre pulsion de vie. Des Ouais. fois, ça part de la pulsion de mort plus que de la pulsion de vie, même si le mot paraît un petit peu fort. Mais le 1, il va faire attention, il va se comparer aux autres, il va remarquer les erreurs, vouloir la corriger Mmh mh. Mmh. et être aussi responsable que possible, mais ça part d'une peur, hein. Tout ce quoi, chaque énéatique fait attention, c'est parce qu'il y a une peur derrière. Et le 1, il a peur d'être jugé. C'est pour ça qu'il juge les autres. En fait, il Mmh. anticipe. C'est un peu Mmh comme mh. si, il se disait: «Moi, je suis lumière et l'ombre, elle est à l'extérieur», tu vois? Ouais, ouais, ouais. Voilà, moi je suis parfait et vous avez tous de l'ombre en vous. Voilà et le chemin du 1, c'est justement de faire demi-tour et d'aller regarder toutes ces petites parts comme ça qui jugent, qui n'aiment pas et s'accepter, du coup, accepter les autres, en fait. C'est ça le chemin. Mmh mh. Mmh. Tu sais, moi Oui, ça ouais, me parle bien, ouais, ce que tu dis, ouais. ouais, mais je le ressens encore ça pas mal dans mon travail où, il y a des moments où je me vois encore, avoir l'impression qu'il y a que moi qui fais bien les choses et Ouais, qui ai envie de les faire bien. ouais. Enfin bien selon moi, donc c'est-à-dire de façon très éthique, très juste pour tout le monde, très Respectueux, réfléchie, respectueux. Mmh. voilà, tu vois? Et d'avoir l'impression qu'autour de moi, ça se passe pas du tout comme ça et je me rends compte que même sans le dire, je peux parfois avoir des façons de faire ou des attitudes qui vont peut-être montrer ça aux gens Ah bah et oui. qui vont donner l'impression qu'ils font mal, quoi et mais c'est malgré moi que je déclenche ça où les gens vont s'auto-justifier ou se comparer et je me rends compte que je peux déclencher ça aussi chez les personnes, quoi. Ouais, alors que le 1, c'est quelqu'un qui se justifie beaucoup, justement, pour dire: Ah «Non, je n'ai pas fait d'erreur, regardez comme je suis bon», mais ça, bon, tout vient de l'enfance, hein, on y viendra ouais. dessus après, mais en tout cas, là, on voit vraiment le filtre du 1 vers quoi il tend. On commence à voir un petit peu ce qu'il aime pas et c'est vrai que c'est ça que l'énéagramme vient pointer, c'est que, OK, j'ai une vision du monde, mais il y en a 8 autres et les Ouais. autres, parfois, ils nous agacent parce qu'eux, ils fixent sur autre chose. Ils ont un autre mode d'attention, une autre mode de croyance et on va les agacer pour autre chose. En fait, on peut tous s'agacer, mais pour des motivations, différentes. Ouais. Mmh.
Moi, je te cache pas, bon, bah, tu le sais, Marion, que moi, je suis 9 avec une aile une forte. Donc, moi, je suis Mmh. vraiment à cheval entre les deux sur l'énéagramme. Des fois, j'ai même l'impression que je suis un. Euh, Ouais, quand j'ai l'autocritique qui commence à s'emballer, que ouais, je commence à ouais. être irrité pour un rien, pour du bruit, et que je m'arrête, je me dis stop, respire, et que je reviens à la source de mon agacement, de mon irritation, parce que je me sens imparfait à chaque fois. Mais ça tape dans le mille, hein. C'est des parties de moi que Mmh. j'accepte pas, que je répercute dans le monde. Et c'est vrai, le monde, il a des imperfections, il y a des choses qui sont glauques, des choses qu'on arrive. Mais à chaque fois que je reviens à moi, je me dis non, c'est un manque d'acceptation, quoi. Un manque Mmh. d'acceptation. Et ça revient régulièrement, comme pour chaque type. Mmh. C'est le travail d'une vie. Ouais, c'est ça, mais l'autocritique dont tu parles, moi, c'est vraiment mon moulin, en fait. C'est vraiment le moulin que j'ai qui revient le plus Ouais, et qui peut parfois totalement m'épuiser intellectuellement, mentalement. Mais je évidemment. peux avoir aussi des effets physiques de ça, hein, parce que voilà, mal au dos, ça c'est moi, très tendu, ça c'est moi, enfin, mal au ventre, voilà. Ouais, Mais encore hier, juste par rapport à ça, une petite anecdote. Donc on a une fuite, d'eau chez nous. ouais. Ça coule un petit coup chez les voisins, donc j'ouvre la porte, je les croise dans le couloir, puis je les vois un peu énervés Ouh là, et j'ai fait une erreur. l'air de dire, «Ben, en fait, c'est de votre faute, quoi, quand même, vous auriez pu faire attention». Mais alors que la fuite, c'était pas fait exprès, quoi. Ouais, Et donc là, j'ai vu ce que ça déclenchait chez moi, tout de suite, je me suis dit: «Mais j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, c'est pas j'ai pas voulu mal faire, en fait». ouais, l'envie de se justifier tout de suite. L'envie de me justifier, Réaction. alors j'ai pas pu parce qu'ils sont rentrés chez eux et moi-même pendant 5-10 minutes, j'ai mouliné. Et Mmh, ça m'a fait quelque chose et je me suis dit: «Mais non, mais j'ai pas voulu mal faire, mais je devrais leur dire quand même que c'est pas fait exprès». mmh. Ça m'a ramenée à la petite fille, en fait, qui se dit: «Mais non, mais je voulais bien faire, en fait». Ouais, je suis parfaite, c'est ça. Voilà, c'est ça, C'est c'est pas possible que je fasse une erreur et que ça donne des conséquences à l'autre aussi, tu vois? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après j'ai refait le point et comme toi, je me suis recentrée, je me suis dit: «Non, mais là, en fait, déjà, ils m'ont pas dit ça, c'est moi qui suppose que». Mmh. Et j'ai vu ce que ça venait toucher chez moi et je me suis dit: «Bah, en fait, même s'ils sont pas contents, ça leur appartient au final». Parce que moi, je me suis dit qu'en fait, j'avais pas fait exprès de faire ça et que finalement, c'était pas grave, c'était pas de ma faute, quoi, tu vois? De toute façon, chaque fois qu'il y a une erreur, potentielle, chez le 1, il y a 10 minutes de jugement intérieur assez intense après, quoi, hein. On n'y touche Ah ouais, pas. mais à Ah, tel point que ça peut c'est me couper dans tout ce que je ouais, fais, dans tout mmh, ce que je pense. C'est mon esprit, il a ouais, switché, en fait, ouais, vraiment. c'est le mental inférieur qui se met en route et j'ai recopié une phrase de Richard Rohr, je crois que c'est un prêtre qui est de type 1 et je vais la lire et tu me diras si ça entre en résonance. Il a dit: «Un procès intérieur se tient en permanence en notre fort intérieur. Nous sommes à la fois procureur et l'accusé. Ces voix en conflit ne cessent de nous harceler, de s'entrecouper, de se contredire et de se corriger. Quelqu'un qui n'est pas du type 1 peut difficilement s'imaginer combien il est éprouvant d'être le théâtre de ces procès intérieurs sans fin.» C'est très, très bien résumé. Alors tu Ah imagines, oui. que ça me le fait, ça se Ah déclenche pour bah, un petit truc, comme ça? j'imagine Marion, t'inquiète pas, hein, je le vis, hein. Enfin, tu sais ce que c'est, oui. Bah ouais et moi ça a été vraiment comment dire? De découvrir en fait que c'était un mécanisme de défense, c'est-à-dire Mmh que mh. ce surmoi, cette voix critique intériorisée chez le 1, Mmh donc mh. que c'est un mécanisme, voilà, l'énagramme dit que c'est la voix intériorisée d'un parent qui était un peu sur notre dos, qui nous disait: «Fais ci, fais ça», qui était très jugeant, qu'on a intériorisé et qu'on a essayé de maintenir avec une colère rentrée pour, garder un sentiment de perfection, d'être bon. Mmh mh. Et quand j'ai découvert que cette voix, elle n'était pas moi, que je pouvais me désidentifier d'elle, et là, ça a été magnifique, hein. Mmh Bah, mh. c'est pas pour ça qu'elle est plus là, mais on va dire que je la laisse tourner dans le vide maintenant. Ouais, Tu vois? ouais, ouais. Parle, ça continue, mais en fait, je la laisse parler toute seule. Je garde le corps détendu et je laisse faire et je sais que c'est pas moi, c'est pas mon vrai moi, tu vois? Mmh mh. Mmh Et mh. ça a été d'une, waouh, compréhension et je crois que pour les 1 que j'accompagne, très rapidement, je leur apprends à se désidentifier de leur surmoi, de cette voix, Ouais. Ouais, tu ouais. vois? Et le travail,
démarre fort, quoi, tu vois? Mmh. Je sais pas si toi ça te parle? Et ben, écoute, ça me parle parce que j'ai l'impression que j'arrive à faire ça de plus en plus pour des événements de ma vie. Mmh. Mais il y a juste, dans un domaine où c'est très dur pour moi de l'enlever cette voix, enfin en tout cas de m'en désidentifier et de faire comme si c'était pas mon cœur en fait, mon Ouais, essence, c'est ça. c'est quand dans le monde du travail en fait. Bah, Ouais. étonnant pour une 1 tu me diras, mais et là quand ça vient toucher, quand j'ai des erreurs ou des choses que j'ai l'impression de mal faire, hein, parce que c'est mon impression à moi, dans mon travail, là pour me désidentifier de cette voix-là, c'est chaud quoi. Bah, d'ailleurs souvent Ouais. j'en parle à Nico ou j'ai besoin d'en parler à quelqu'un parce que Oh, toute seule je m'auto, fatigue, oh, c'est et beau. je peux tourner en boucle une soirée entière et même une nuit, hein. Ouais, c'est un beau partage que tu Ouais, ouais, parce que le 1, il faut savoir qu'il est fier d'être droit et travailleur, hein. C'est un gros bosseur, il met toute son énergie, enfin beaucoup de son énergie dans le travail. Le plaisir passe après en général, mmh quand le travail est fini et s'il est fini. Il est bien fini. Oui, parce qu'il y a cette voix culpabilisante, en fait, qui te dit de continuer toujours, plus haut, plus fort, c'est Ouais, jamais parfait, en fait. c'est ça. C'est jamais parfait et se désidentifier de ça, pour un 1, c'est au début, bah, il y a la douleur, hein, d'avoir, vécu tendu toute une vie, d'avoir regardé le monde comme ça. Heu, J'étais à un enterrement, familial, il y a pas longtemps et j'ai revu un cousin que j'avais pas vu depuis longtemps et Mmh heu et je me suis dit: «Waouh, en fait, il est en base 1» et je le sentais quand j'étais jeune, il avait une espèce de, tu sais, les 1, ils ont une tenue énergétique particulière. On sent la colère qui est maintenue, qui est contenue Ouais, et ouais. sans un peu juger. Tu dis à tout moment, tu peux t'en prendre une. Bah, en tout cas, s'il te le dit pas directement, il l'a dans la tête. Voilà, tu le Moi c'est sens, ça, je vais pas tu le vois? dire, mais je C'est l'ai dans genre la tête. ouais, tu sens que le commentaire abrupt peut sortir à tout moment, mais Ouais. et il me racontait que, il me parlait de sa relation avec sa fille et pour lui, il y avait qu'une façon de faire et il voyait pas autrement. Il était en colère et il avait une bonne mâchoire bien serrée, tu vois, avec la colère retenue et moi, Ouais. j'ai commencé à lui parler de ce que je faisais, de l'énéagramme, de l'ouvrir à d'autres modes de fonctionnement et je voyais, c'était trop douloureux pour lui, il pouvait pas l'entendre. C'est pas Mmh. possible qu'il y ait une autre façon de faire que la sienne. Mmh mh. Mmh. Oui, et ben, écoute, ça me parle bien parce que c'est vrai que bon, ça va mieux, hein, mais Oui. accepter notre façon de faire ou en tout cas d'entendre un autre point de vue, ça me fait un petit temps de rétention quand même. Un petit temps où je ah! Merde. Non, parce que c'est quand même, moi qui dois savoir et qui enfin, je sais pas comment expliquer. Bah, c'est moi qui ai raison, C'est en moi fait. qui ai raison et puis de toute façon, comme j'ai déjà retourné le problème dans tous les sens pour que ce soit le plus juste possible, C'est que c'est ça. et ben, c'est pas possible, d'avoir autre chose, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Il y a cette façon de vouloir avoir raison et moi, j'avais un petit côté arrogant, un peu comme ça, dû à cette L1, Ouais. voilà, ce côté un peu éthiquement supérieur, même que je peux avoir encore, maintenant dans le domaine de la spiritualité, où je me Mmh dis: mh. «Mais je suis meilleur que vous, je suis plus évolué», alors que des Mmh. fois non. Ouais. Certains pas toujours, pas toujours. Oui, il y a des fois où oui, bah, j'ai travaillé sur moi, donc oui, j'ai une vision un peu supérieure des choses, mais parfois je suis ordinaire et très ordinaire même parfois et ça, c'est Mmh mh. important d'accepter, je crois. Oui. Mmh. Oui, oui, bah, ça Mais me parle ce que tu dis, parce que moi, c'est vrai que depuis que je suis en chemin, il y a des moments encore où je me crois supérieure. Alors je j'aime pas ressentir ça parce que je bah, sais qu'au oui. fond, c'est pas vrai comme toi, mais Mmh. des fois, j'ai l'impression que j'en ai fait plus que certains ou que je suis «plus sainte» entre guillemets que certains et parce que j'ai fait ça, parce que j'ai réfléchi sur ça et mais j'arrive à redescendre, à me dire: «Mais non, pas du tout, en fait, je suis humaine comme tout le monde» Ouais, et je me fais rattraper aussi très souvent par mes mécanismes et ouais. des Bah blessures et voilà. Après, le truc, c'est que maintenant, j'en ai conscience et ça me fait vraiment plaisir, quoi. bah, oui, parce qu'il demande à travailler l'humilité. Toutes les blessures de Exactement. chaque type, elles demandent à travailler ça, l'humilité et l'humilité, c'est humus, c'est la terre et c'est revenir sur terre, quoi. Ouais. Et là, je suis en train de continuer un travail thérapeutique que je fais, voilà, sur la durée et
J'ai beaucoup travaillé sur l'acceptation de mon passé, de mon vécu, de certaines choses aussi, que j'ai en moi, de mécanismes et tout ça. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'aide par rapport à ce qu'on disait, par rapport au jugement des autres, par rapport au fait de se sentir parfois supérieur ou arrogant, Ouais, c'est que moi, quand j'arrive à accepter certains de mes côtés, ou ma part d'ombre, ou quand en tout cas j'accepte et je l'accueille, ça va beaucoup m'aider à l'extérieur à faire ça pour les personnes en fait. Et mmh, ça diminue vraiment le jugement que je peux avoir par rapport aux gens. ouais, ouais, Vraiment, vraiment, d'être accompagnée comme ça et comme quand je fais des pratiques corporelles comme de la danse ou comme, du massage ou en fait, comme ça va me détendre physiquement, comme ça va enlever les rétentions que je peux avoir dans le dos, le ventre, ouais, ben, après je suis beaucoup plus souple pour un truc du quotidien qui va se passer, mais je vais réagir tout à fait autrement, en fait. ouais, bah, tu vas réagir avec acceptation et Ouais. amour même, hein, on pourrait dire, hein. Puis avec la souplesse, parce que moi, c'est vraiment Eh ce oui, mot-là qui me parle aussi, c'est de plus ouais, être en rigidité, mais d'être en souplesse, quoi. c'est ça. Mmh. Mais ça demande un travail régulier pour moi parce que, voilà, je peux vite me rigidifier, Ouais, sans ouais, pratique, ça peut revenir vite, en fait. ouais, moi aussi quand je me détends, que je prends tu sais, il y a des fois où je me détends 5 minutes et des fois je prends 1 heure et demie et je me dis après, je me dis: «Waouh, j'avais tout ça à l'intérieur de moi. C'est ça. Ah ouais, toute cette imperfection m'a tendu autant». Enfin, tu vois, je me rends compte à quel point ça m'irrite tous les jours, tu vois? Il y a pas un jour où il y a pas un truc qui m'agace. Je crois pas. Mais c'est vrai que plus j'ai un stock de détente à l'intérieur de moi, plus j'ai cumulé, plus j'accepte. Et Mmh. et et pour moi, le stop, c'est quand je commence à être trop irrité, tu vois? Quand je sens que Ouais. j'ai de l'agressivité en moi, que je supporte plus rien, là, ça veut dire stop, tu vois? Mmh mh. C'est-à-dire Mmh. là, faut redescendre. Tu plus tu plus sur terre, tu vois? Tu Mmh. plus les lunettes se sont réépaissies quelque part. Mmh. Mais il y a Mmh. quelque chose d'intéressant que tu as dit, sur le un, c'est, en gros, plus je m'accepte, si j'ai bien compris, plus j'accepte les autres. Ouais. C'est que le un, il se met beaucoup plus de pression à lui-même qu'il en met aux autres. Mmh mh. Et en fait, le un, ce qui est important de comprendre, c'est quand il met la pression à quelqu'un, c'est parce qu'il veut qu'il s'améliore, c'est parce qu'il l'aime, mais c'est mal transmis, Mmh mh. quelque part. C'est l'envie de tirer l'autre vers le haut, mais c'est dans la transmission, c'est pas toujours OK. Bah, c'est ça. Moi, je me trouve très exigeante avec moi-même. Ouais, Enfin, c'est ce qu'on m'a toujours dit aussi depuis petite, hein, que je faisais toujours les choses bien, que je voulais toujours que ce soit réussi, oh, j'étais une enfant en plus qui dérangeait pas, toujours calme, qui faisait vraiment pas de vagues et j'ai l'impression qu'on a toujours eu cette exigence envers moi, mais que moi aussi je l'ai depuis toujours et ce qui fait que j'attends la même chose des gens, en fait. C'est-à-dire que moi je suis exigeante, donc tout le monde doit l'être. C'est ce que je pensais avant. ouais et Pourquoi tout le monde n'est pas aussi exigeant que moi? Je ne pouvais pas comprendre ça, en fait ouais et d'où les et déceptions heu, continuelles relationnelles du un, parce qu'il idéalise l'autre et il voit que l'autre est imparfait, après il est déçu. Du coup, bah, c'est ça, c'est exactement ça et qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? C'est que, avant, je pense que oui, comme tu dis, je voulais que les autres changent et les aider à évoluer parce qu'en plus, je voyais très bien ce qu'ils pouvaient faire pour que ça aille mieux. ouais, Mais, c'était pas juste dans le sens où en fait, je me suis aperçue que c'était pas du tout sur le chemin de la personne, qu'en fait, si elle était pas prête à vivre ça et si ça venait pas d'elle, si ouais, en tout cas c'était pas elle qui avait cette volonté, ça provoquait l'effet inverse. Je pouvais me fâcher avec les personnes ou paraître, trop appuyée ou me mêler de ce qui me regardait pas, même parfois ouais, et ça pouvait avoir l'effet, de mettre la personne en opposition au final. C'était ouais, l'effet inverse de ce que je cherchais oui, et ce que j'ai compris là maintenant, c'est de plus accepter que enfin moi je peux donner des pistes, semer des graines. J'ai plus cette vision-là maintenant de partager ma façon d'être, d'être moi-même, oui, mais sans forcément attendre en retour que les gens, ils le soient immédiatement ou qu'ils le soient tout court. ouais, Et je me rends compte que ça a beaucoup plus d'impact, finalement de pas forcément pousser les personnes pour qu'elles aillent vers ça, ouais, mais d'être moi, juste moi, ben, ça fait son chemin et j'accepte beaucoup plus aussi que les personnes soient pas prêtes à certaines choses, quoi. ouais. C'est, heu, Ouais, c'est ça, clair. c'est une bonne piste d'évolution chez le 1, d'accepter, le mode d'évolution de chacun quelque part, le temps de Ouais, maturation de chacun, leur vision, c'est ça, c'est de ouais, l'acceptation au final, toujours. exactement. Ouais. Pour moi, c'est la vertu du point 1, hein, de passer de la Mmh. colère, de l'irritation,
à la peur d'être condamné par sa voix intérieure, à l'acceptation. Mmh. Comprendre qu'on n'a pas tous ces exigences élevées. Mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que chez moi, par exemple, j'ai des idéaux élevés, donc surtout en termes de spiritualité, mais j'ai pas forcément envie de les lâcher, mais c'est la Mmh. façon dont je vais y aller qui va être différent. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, d'essayer d'y aller dans plus de souplesse, de joie et de légèreté. Mais j'ai ouais. pas forcément envie d'aller moins haut. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Mmh. J'ai Mmh. envie d'apporter, vraiment de belles choses au monde, parce que sinon ce monde sans les uns, il serait médiocre, on va pas se mentir, c'est important. Mais il faut voir si ça part de la joie ou d'un endroit contracté, tendu, de cette Ouais. peur d'être jugé, en fait. Mmh. J'ai Mmh. par introspection, c'est ce que j'ai et le message passe 100 fois mieux, c'est clair. Mmh. Quelqu'un qui est irrité, qui nous sermonne, on a envie de se rétracter. Oui, exactement, oui. C'est tu viens de mettre vraiment les mots sur, la tension que je ressens en moi depuis toujours en fait, non mais vraiment Ah, c'est je l'ai aussi, hein. ouais, non mais voilà, c'est exactement ça Ouais, et j'arrive vraiment à percevoir physiquement maintenant si ça vient comme tu dis, d'une intention de joie et de lumière et de vraiment, du cœur pour moi mmh, ou si encore ça vient d'une résistance et d'un énervement. Mais moi ça maintenant j'identifie parce que quand j'ai envie que les gens changent et puis que ça m'énerve, ouais, je me dis: «Bah, non, en fait, c'est encore un truc qui m'énerve, donc ouais, non, c'est pas juste, c'est de la lutte». En fait, je le vis encore comme en étant en lutte contre un comportement, ouais, contre une façon de c'est faire ouais, et je me rends compte que oui, moi, ça m'énerve et puis en plus, il se passe rien parce qu'en plus, je me renferme sur moi, je m'énerve toute seule mais je le dis pas aux gens, donc ça marche pas. ouais, Ils peuvent pas le deviner en plus. mmh, Je me renferme dans ma coquille, je tourne en boucle et là, je me dis: «Bah non, en fait, ça peut pas faire quelque chose de bien». ouais, c'est un peu le mécanisme névrotique du 1. Ouais. C'est un peu la résistance qui est l'opposé de la création. La dernière fois, il y a quelqu'un qui me tendait un prospectus, puisqu'on devait voter là récemment et sur le prospectus, c'était écrit «résistance» et on voyait la femme derrière et qui avait la mâchoire serrée, tu vois? Vraiment le type 1 quoi, tu vois? Ouais, ouais. Et moi, je lui ai dit: «Non», je dis: «Je suis pour la création, je suis pas pour résister à d'anciens modèles». C'est Mmh mh. important de créer et c'est là où le 1, s'il reconnecte ses émotions, sa sensualité, sa sexualité, le bas du corps, bah, il va créer Mmh. et mais tant qu'il refoule un petit peu toutes ces sensations physiques, qui restent, trop dans l'énergie de la colère, Ouais. mais il peut pas accepter et créer, en fait. Parce qu'un 1 libéré, c'est un sacré créateur, hein. Moi, j'en Mmh connais, mh. waouh! C'est beau, c'est beau. Ah oui. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, sur mes coachings et la 4e, le bonus, je l'ai faite sur Thierry Jansen. Mmh. Un petit peu son parcours et je pense qu'il est de base 1 et et j'ai développé un peu, sa vie au travers des ailes, des cordes, donc j'en profite les auditeurs si jamais vous voulez regarder et après ce n'est que ma perception aussi parce qu'il y a que lui qui pourrait valider, hein. Donc voilà, ça c'est de l'observation, de l'énergie du 1 contracté que je vois dans le monde, en fait et voilà, plus l'amener vers de la création, de la joie et de la légèreté. Mmh. Mmh, Bah, je peux te raconter une anecdote en lien avec le confinement, qui bien sûr. illustre tout à fait ce mécanisme que je vis encore, hein, vraiment. Alors confinement, la semaine dernière, donc on reçoit des mails, de nos inspecteurs, du ministère, avec, des injonctions différentes d'heure en heure. Alors il faut aller à l'école, après il faut plus y aller, Ça arrange après il faut pas. donner des fiches aux parents, après il faut faire des choses en ligne. En tout cas, il fallait assurer une continuité pédagogique, pour que les parents fassent l'école à la maison. Ouais, Et en fait, moi la semaine dernière, j'ai été super énervée et mal parce que déjà, je recevais 10 000 injonctions très différentes, donc ça me convenait waouh! pas parce qu'une fois j'avais une version, une fois une autre. Après, mon supérieur hiérarchique me disait quelque chose, puis le supérieur encore plus haut disait autre chose. Enfin, ça allait dans tous les sens. Mmh, Et comme je suis dans plusieurs écoles, j'avais des groupes de parole avec plusieurs de mes collègues. Alors, certains voulaient faire ça, d'autres voulaient faire autrement
Et moi, ça me convenait pas du tout, en fait, parce que Ouais. certains, par exemple, voulaient donner des fiches aux enfants, mais moi, je sais que les fiches, c'est pas bon pour qu'ils apprennent. En plus, ça sert juste à les occuper, donc Wow. c'est pas vraiment bon pour leur apprentissage. En plus de ça, ça nous demandait d'aller à l'école alors qu'on n'avait pas le droit. Ça nous obligeait à être en contact encore avec plus de 100 parents. Enfin, des choses qui étaient totalement incohérentes pour moi. Et en fait, je recevais des messages toute la journée et je m'énervais toute seule de recevoir tout ça et ça me convenait pas et je voyais pas du tout comment sortir de ça et comment moi proposer quelque chose qui soit aligné avec ce que je suis maintenant, quoi. Ouais. Et donc bon, je m'énervais, je regardais mon portable, je répondais, machin, je tournais en boucle. Toute la semaine, ça a duré et du coup, ça a fait que j'ai rien fait. Impossible de trouver quoi faire, quoi apporter, quoi envoyer, comment mettre en place cette continuité pédagogique. J'étais complètement bloquée dans cette rumination. Et vendredi, je me suis dit: «Mais là, Marion, en fait, déjà, mon action était bloquée». Donc déjà, ça m'a montré que j'étais pas centrée du tout Ouais. et je me suis dit: «Bon, ce que je vais faire, c'est que ce week-end, je vais tout couper. Je vais prendre du temps pour moi, juste pour me détendre, me sentir bien, faire des choses que j'ai envie de faire vraiment, qui me plaisent et je pense que lundi matin, j'aurai trouvé comment j'ai envie d'agir par rapport à ça». Mmh. Et je sentais bien qu'en plus j'avais répondu à mes collègues la semaine dernière sur un ton un peu, «Oui, de toute façon, il faut pas donner de fiches, c'est pas bon pour les enfants», un peu sur un ton, prescriptif, en fait. Moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. J'avais vraiment dit sur ce ton-là. Ouais. J'avais pas eu trop de réactions d'ailleurs et après ce week-end de pause, en fait, ça a basculé en moi et là, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce qui est juste pour moi pour cette continuité pédagogique?» C'est quand même de rester en lien avec les familles, avec les enfants. Mais ce qui est juste, c'est pas d'y passer toutes mes journées connectée à l'ordi, à recevoir 10 000 messages de tout le monde, non. Et vraiment, j'ai vu mes limites. Je me suis dit: «Ben, là, je vais faire comme ça. Je décide de travailler le matin sur ça. Je décide de couper le groupe de messages à partir de 13h parce que je j'ai plus envie de recevoir de choses du boulot la nuit ou machin Mmh. et je trouve comment je peux rendre cette continuité pédagogique, positive pour moi et pour les enfants». Mmh. Et en fait, après avoir fait ça, lundi matin, je me suis connectée à mon ordi. J'ai pu trouver comment m'organiser avec mes collègues, vraiment distinguer les groupes de chaque école et trouver du contenu, bah, qui me parlait à transmettre aux familles, en fait. Que ce soit des choses qui, à la fois, pour moi, étaient intéressantes Mmh. et qui pouvaient convenir aux enfants pour qu'ils apprennent correctement, pour que aussi j'ai pensé aux parents, pour que Mmh. pour les parents, ce soit pas trop long à faire à la maison, pas trop contraignant, pour qu'au niveau du matériel, ce soit facile, et que ce soit aussi des moments de plaisir à partager entre parents et enfants. Mmh. Et là, tu vois, j'ai vraiment vu cette créativité que j'avais, en fait, Ouais. qui venait du cœur et de la joie. Et Mmh. ce mécanisme, il s'est vraiment transformé à partir du moment où j'ai pris cette pause et où je me suis dit: «Attends, mais comment j'ai envie de faire ça, en fait? Waouh! Et comment Et je peux le faire?» Parce que sinon, si j'avais continué, j'aurais passé encore cette semaine à dire: «Oui, bah, de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, j'ai pas envie de faire comme ça et non et top et je ferai rien». Tu vois? comme le petit enfant intérieur C'est qui a ça. dit toc. Mais en fait, là, tu parles, de c'est la clé de transformation de ton observateur intérieur, en fait. Ouais, Chaque profil en a un, c'est-à-dire qu'il vit dans une espèce d'illusion, d'angoisse inconsciente. Donc le un, c'est, je suis immoral et je vis l'enfer de l'imperfection. Là, tu as vu plein de choses qui t'agaçaient, qui t'irritaient, parce que c'était pas cohérent en lien avec, ta vision de la perfection et apparemment tu t'es posé et tu as discerné, sélectionné ce que tu pouvais mettre en œuvre. À ouais. toujours dans le goût de ta perfection à toi aussi, hein. Tu pas Mmh. forcément lâché, et ça t'a amené vers quelque chose de plus serein, j'ai l'impression. Toutes ces étapes, que tu as super bien décrites là d'ailleurs. C'est magnifique. Oui et cette situation de stress, au final, elle m'a vraiment aidée aussi à transformer ça et le retour que j'en ai eu, c'est que d'avoir fait comme ça et ben, mes collègues, du coup, m'ont dit: «Ah, ce que tu as envoyé, en fait, ça me plaît bien, je vais aussi l'utiliser chez Mais moi, oui, pour les mais oui. enfants», et en fait aussi, ils m'ont dit: «Ah bah, c'est fou ce que tu as mis sur le blog, en fait, c'est ça qui a le plus de succès, quoi». Bah Et ouais, je me parce suis que c'est dit: venu «C'est du fou» parce cœur que en fait. c'était juste ouais, voilà, exactement et alors que j'attendais pas du tout ça. Moi, je l'ai fait parce que c'est comme ça que je voulais le faire. Ouais. J'avais pas cette attente de me dire: «Est-ce que ça va plaire aux gens?» Moi, je suis pas du tout là-dedans, en fait Mmh. et d'avoir ce retour-là, je me suis dit: «Bah, quand je le fais justement avec mon cœur, au final, ça a des conséquences magnifiques, quoi». Ouais, ouais, quand on n'a pas d'attente, c'est bon signe quelque part. C'est que ça vient du cœur, quoi. On se dit: «Il reviendra ce qui reviendra» Ouais. et bref, ouais, 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 mais c'est un
très bel exemple pour les 1 là, hein, qui voient qu'ils bloquent dans un système, prendre du recul, même si sur moi l'autocritique ne va pas aimer sur le coup, il va vouloir aller au bout, pas lâcher. C'est vraiment déconnecté complet, quoi, jusqu'à ce que ça redescende, quoi. Exactement et je me suis rendu mal avec l'autocritique parce que en plus, je faisais rien, quoi. Je participais pas à ce qu'il fallait faire, alors tu Ouais, imagines, ça me bah, rajoutait une couche. La semaine dernière, j'avais rien envoyé, j'avais rien préparé, j'avais pas encore trop répondu aux gens et puis, et je m'en voulais, quoi. Je me disais: «Oh là là, mais en plus, ça en rajoutait si tu veux. mmh. Mais j'ai pas fait ce qu'il fallait faire, j'ai rien envoyé», et ça me rajoutait une couche au moulin, en fait. Mais c'est ça qui est terrible pour le 1, c'est il cherche à pas se faire condamner par sa voix intérieure et au moindre truc, boum, hein. C'est Ouais, c'est ça, hein, la piste d'évolution du 1, c'est de traverser cette peur, hein, d'être condamné ouais. par sa voix. Quand il y a besoin de dire quelque chose, le dire spontanément. Tu parlais du mécanisme de défense, le 1, son mécanisme de défense, c'est comment on l'appelle? C'est, la formation réactionnelle. Mmh mh. Mmh. C'est-à-dire, c'est le contrôle de ses réactions, de pas répondre spontanément. Tu vois? Il y a toujours une espèce de censure entre le moment où on va nous dire un chose, parce qu'il y a l'autocritique qui va dire, «Réponds ci et tu seras un bon garçon ou une bonne fille» et du coup, ça crée il y a je sais pas si tu le vois des fois, moi aussi j'ai envie de répondre spontanément et il y a une espèce d'autocensure, il faut que ça passe d'abord par le jugement et de façon à répondre pour être quelqu'un de bien, quoi, tu vois? Ouais. Et c'est fatigant. Non, parce que moi, en plus, ce que je me rajoute, c'est que je me rajoute en plus en mécanisme de me dire: «Mais j'aurais dû le dire. Ouais, ouais Je l'ai pas et dit, puis il y quoi». a et Donc puis il y a en de la fait, le colère mécanisme, après. «Merde, j'aurais dû le dire c'est de et je la suis en colère, colère». voilà Ouais. et je me réaccuse de pas l'avoir dit et je me dis: «Mais c'est pas possible, quoi. Pourtant, c'est ce que j'avais envie de dire et j'ai pas pu le dire, quoi». Bah oui, pour garder le masque, hein, être quelqu'un de bien, parfait, acceptable, Ouais. comme la petite fille, dont tu as parlé tout à l'heure. Tu as parlé un petit peu de l'enfance du 1. Alors, l'énéagramme, ce qu'il nous dit, c'est que l'enfant 1, à la base, il expérimente le point 7. C'est vraiment l'énéagramme ésotérique, hein, pas celui d'aujourd'hui, hein. Que Ouais. l'enfant, il expérimente le point 7 quand il est enfant. Il est dans la Mmh. joie, la spontanéité, comme un 7, bon, tu en connais, hein, tu vois comment il fonctionne. C'est vraiment dans une Ouais. notion de plaisir, de joie, heu, voilà, qui au moment-là accepte l'imperfection. Et l'enfant 1, il va devoir très tôt agir en adulte, responsable. Souvent, il y a un parent, défaillant et le 1, souvent dans son histoire, il doit prendre cette posture, il doit devenir adulte tôt et limite élever ses frères et sœurs ou, voilà, mais il y a vraiment une notion de, il faut, tu dois, très tôt. Mmh mh. Je sais pas si toi, dans ton histoire, ça résonne ou autre chose, ou si tu veux bien Ah m'expliquer? bah, c'est totalement mon histoire, je pense le petit enfant 7, je l'ai été jusqu'à mes 2 ans et demi quand ma sœur est née. Waouh! Parce que moi, je suis la sœur aînée de la famille. En fait, j'ai 2 sœurs plus jeunes que moi. Hem et on a bah, avec ma première sœur, on a 2 ans et demi d'écart et avec la 2e, on a 5 ans et demi d'écart et là, pour retravailler vraiment sur mon histoire de toute petite, ces temps-ci, j'aborde ça en thérapie. Ouais. J'ai revu aussi des photos de moi et j'ai vraiment l'impression d'être cet enfant 7 jusqu'à mes 2 ans et demi, 3 ans dans les photos. Ouais, tu vois la joie dans les J yeux, le La joie dans les yeux, toujours en train de faire un truc différent sur la photo. Je me balade toute nue dans la maison, dans l'herbe. Je mange des baguettes, je croque dans du pain, n'importe quand dans la journée. ouais. Enfin, truc impossible pour moi maintenant, quoi. Et je vois que je change de tête au fur et à mesure quand mes sœurs arrivent. J'ai beaucoup plus un air cette fois-ci responsable, sérieux, Waouh! Ouais, réservé. Moi, on m'a toujours dit que j'étais une enfant réservée, petite, en fait. Calme, et je me vois vraiment comme cet enfant, qui a switché à ce moment-là, waouh! heu et ça se voit beaucoup sur les photos et switché parce qu'en fait, là, en retravaillant sur mes souvenirs d'enfance, ma 1re sœur qui est arrivée, donc avec laquelle j'ai 2 ans et demi d'écart, c'était une enfant qui était l'opposé de moi, qui était colérique, qui faisait pas ses nuits, qui pleurait tout le temps. Ma mère ne pouvait pas la laisser parce que si elle la laissait, elle partait en crise de colère, donc elle a pris beaucoup de place, en fait, dans la famille. Ah oui. Et moi, c'est comme si à ce moment-là, on m'avait dit, peut-être, je sais pas si on me l'a dit ou pas, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai eu comme message. C'était: «Bah, attention, il faut pas déranger».
parce qu'il y a une Mmh. nouvelle petite qui vient d'arriver là. En Ouais. plus, ma sœur a eu des problèmes de santé bébé, très tôt. Elle a porté des lunettes très tôt, elle a été opérée très jeune, donc elle a beaucoup, monopolisé l'attention de mes parents et moi, à partir de ce moment-là, c'est comme si, il fallait surtout pas que je me fasse remarquer, en fait. Il fallait surtout, ne pas en rajouter Mmh. et donc j'ai commencé à porter ça, je pense, à cet âge-là et puis après, ben, mon autre sœur est arrivée, donc avec une deuxième, ma sœur qui était plutôt joyeuse, tranquille, bon, elle prenait pas trop de place, mais bon, elle était quand même, bien là. Ouais. Moi, j'ai vite eu la place aussi de: «Bon attention, il faut surveiller les 2 petites» Mmh. et puis, j'ai tout de suite pris mon rôle d'aînée à cœur, en fait, vraiment, quoi. Ouais. De toujours bien me comporter pour montrer aux 2 petites, comment il fallait faire et bien faire, hein? L'exemple. Voilà, vraiment et on me l'a fait porter, hein, peut-être inconsciemment chez mes parents, Oui. mais j'ai toujours porté ça, même plus grande, comme c'est moi qui ai passé le bac en premier, qui ai fait des études en premier, c'est moi qui ai vraiment ouvert la voie à mes sœurs et j'avais le sentiment qu'il fallait que ce soit bien ouvert pour qu'après elles aillent bien aussi dans cette voie, quoi, vraiment. Mais c'est ce qu'on me disait aussi, hein, de voilà, Ouais. tu es la première, attention, et voilà. Puis après, par rapport à ce que tu disais au niveau familial, donc il y a eu ça et aussi le fait que j'ai voilà, mon père qui est assez défaillant quand même au niveau de sa présence avec nous Ouais. et où moi j'ai été très, très tôt parentifiée. Où Mmh. vraiment je pense que même, dès peut-être 4-5 ans, hein, j'ai pris un peu le rôle de ce père-là et j'ai vraiment soutenu à la fois mes 2 sœurs, mais aussi ma mère et Ouais. j'ai fait aussi un peu le tampon entre mes parents du coup. Mmh. J'étais vraiment un peu le centre de la famille pour que la famille elle tienne quoi Mmh. et j'ai porté ça quand même depuis très, très jeune C'est énorme. et ce qui fait que ça a eu beaucoup d'impact après dans ma vie sur les choix que j'ai faits. Par exemple, à l'adolescente, j'ai toujours voulu partir à l'étranger et en fait, je l'ai jamais fait parce qu'il y a mes sœurs qui l'ont fait. Niveau Waouh! finance, mes parents pouvaient pas se le permettre et puis, bah, moi, je me suis pas du tout autorisée à avoir ce projet parce Ouais. que j'avais mes 2 sœurs, parce qu'en plus, c'est moi qui gérais un peu ma famille, donc si je partais, ben, je laissais tout, quoi. Ouais. Voilà, il y a eu plein, plein de choix que j'ai faits qui finalement découlent de ça, au final. Mmh. Enfin voilà, donc ça me parle beaucoup ce que tu dis et je me rappelle qu'au début, les dernières années, c'était très dur pour moi d'avoir des souvenirs d'enfant. Je me rappelais jusqu'à mes 13-14 ans et je me rends compte que quand je m'y suis reconnectée, c'était assez douloureux pour moi, Ouais, j'ai heu, l'impression de que voir ça et de voir, que vraiment très tôt, je te dis, c'est ce ton enjoué du 7, je pense qu'à 2 ans et demi, 3 ans, je l'avais perdu. C'est comme si je sentais que mon insouciance, elle était partie, en fait. ouais, c'est déconnecté de la joie, quoi, dont on parle, qui te fait Exactement. tant de bien aujourd'hui, parce que c'est ton essence. Oui! C'est ça, mais ça me fait du bien de m'y reconnecter, mais c'est tout frais, hein, c'est tout récent, Ouais, vraiment. d'accord, bah, merci pour le partage, d'autant plus si c'est frais, hein, moi j'invite aux personnes, enfin les surtout les personnes que j'accompagne, une fois qu'on trouve leur base, c'est de faire une espèce de systémie familiale, de faire des recherches, de voir, à quelle place on est arrivé. Toi, tu vois, tu arrives en première, ça change tout. Comment on s'est positionné dans la famille, qu'est-ce qui est venu appuyer, qu'est-ce qui est venu accentuer les croyances, enfin, c'est important tout ce petit travail de recherche, il est important. Mmh mh. Il fait du bien. Il permet de reconnecter des choses, qui sont pas forcément agréables, mais derrière, il y a le petit trésor, quoi, quand tu étais petite. Bah, c'est ça, oui, moi de l'avoir travaillé là en systémie, Ouais, systémie, c'est ça. c'est comme si j'avais en fait, j'avais un peu les pièces du puzzle dans le désordre, j'avais un Ouais. peu des pièces manquantes et là, c'est comme si déjà j'avais d'une part trouvé les pièces manquantes Mmh. et comme si tout s'assemblait pour me montrer, comment expliquer ça? Pour me montrer un peu de quoi je venais et ce qui m'avait façonnée au final, quoi. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais, c'est comme si ça me montrait aussi un peu la prison dans laquelle j'étais et de Ouais, laquelle je suis en train de sortir bien sûr, mais en fait tant que j'avais pas fait ça non plus, je pouvais pas en sortir parce que j'avais pas du tout déprogrammé en profondeur mmh, et pour moi, c'est la chose très importante aussi, à faire et voilà et moi, c'est un peu comme si, en fait, on m'avait aimée pour ce que je portais, un mmh, petit peu. oui, sur tes épaules. Voilà, sur ce que je pouvais porter et en plus comme je donnais l'impression de bien le porter, Bah oui, parce que moi je me suis jamais plainte à personne, mais vraiment à personne, je suis pas du bah tout comme ça. D'ailleurs mes sœurs qui sont de base 7 et de base 4 d'ailleurs, oui, ouais, me disent toujours: «Mais toi, on a toujours l'impression que ça va, tu te plains jamais, comment tu fais? Ça va toujours» et je leur dis: «Mais non, en mon fort intérieur, ça va pas toujours, mais je vais pas le dire en fait». ouais,
Je veux Mais garder par contre, l'image de voilà, personne forte et responsable. ouais, Parce que si je suis pas responsable, ma famille, elle se disloque. exactement, Et donc, c'est je ça. j'ai plus de famille, je meurs, quoi, pour l'enfant en soi, donc c'est Ouais. fort, quoi. Eh oui, hein. Les tensions, elles viennent pas par hasard, hein. C'est toujours Ah une ben, oui. peur dissout à l'intérieur, hein. C'est les contractions, elles contiennent des blessures, mais les blessures, sont pas là pour rien, elles nous sauvent, hein. Au bout d'un moment, on en a plus besoin. Mmh. Tu sais, Marion, ça me fait penser à une dame que j'accompagnais il y a pas longtemps. Et quand elle rentrait dans la pièce la première fois, j'ai tout de suite senti qu'elle était de base une, avec cette tenue, cette tension énergétique là de colère. Elle a la mâchoire serrée, une bonne mâchoire serrée. Et elle me dit, elle m'expose son problème, elle me dit, c'est une personne qui dans son travail, doit faire elle doit parler devant du monde, en fait, dans un amphithéâtre, faire des Mmh mh. présentations. Et en fait, elle a la sensation de tomber dans les pommes, elle devient phobique, elle arrive plus à s'exprimer. Mmh. Et moi, bah, tout de suite, je me dis: «Bon, bah, si elle est 1, c'est que derrière, il y a une peur de faire une erreur dans son discours». Tu vois? La peur d'être jugée, qui était très forte. Mmh. Tu vois? C'est l'énéagramme, là, il est magnifique, hein. Quand tu es accompagnant, tout de suite, tu comprends le symptôme. Mmh. Et puis, on discute un petit peu, elle me parle de son enfance. Elle me racontait que jeune, quand, elle avait dû réciter une poésie ou un cours, je sais plus. Et quand elle arrivait au tableau, elle le savait pas. Et sa prof lui a mis une baffe, devant tout le monde. Elle lui dit, OK, tu réapprends pour demain et puis on recommence demain. Le lendemain, boum, rebelote, elle va au tableau, elle se liquéfie, boum, le prof lui remet une baffe. Et du coup, bah, cette peur du jugement, de pas être parfait, elle est restée, longtemps et c'est venu jusqu'à l'handicaper dans son travail. Mmh. Ah ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on a fait une petite hypnose pour aller recontacter l'enfant intérieur et dans une grande salle que j'ai à côté, j'ai créé une pièce, une salle d'école avec des chaises, un tableau, un porte-manteau. Et je lui ai fait rejouer la scène, donc dans la posture de l'enfant, dans la posture de spectateur, tu vois? Et en fait, le problème du 1, c'est que il se dit vite: «Le coupable, c'est moi». En fait, il va s'accuser. Autant lui qui va dire: «Les cons, c'est les autres», mais le 1, il va vite se dire: «C'est moi le problème». Ouais. Et en fait, depuis qu'elle s'était pris cette baffe, elle était restée sur le fait que c'était elle le problème, que c'était de sa faute. Elle avait mal fait. Et en fait, Mmh. discuter l'adulte et l'enfant, bah, c'est venu les réconcilier. Et la deuxième séance, elle est revenue, enfin, ou la troisième, elle m'a dit: «Waouh!» Elle dit: «Mais j'ai un poids sur les épaules qui est parti». Elle m'a dit comme ça. Mmh. Elle me dit: «Mais j'ai un poids dans le dos» et c'était ses mots, quoi. Et Ouais. et tu vois comment tout nous suit, quoi, toute notre vie, hein. Ah. C'est incroyable, mais est-ce que je peux enchaîner, te raconter quelque Oui, chose par rapport à bien ça sûr, ou? bien sûr. Ce que ça fait remonter chez moi quand tu dis ça, c'est assez fort, c'est le fait que, en fait, si j'ai été si réservée et si on m'a trouvée si calme et tout, c'est vraiment par rapport à cette peur de mal faire. Moi, je me Mmh. rappelle, plus jeune et même jusqu'à mes 18-20 ans, je pleurais beaucoup quand je faisais quelque chose de mal. Ouais. À l'école, quand dès que je me faisais disputer et pourtant je me faisais pas disputer souvent parce que je faisais tout pour éviter ça, bien sûr. Ouais. Mmh. Les rares fois où je me suis fait disputer, je m'en souviens, ça se compte sur les doigts d'une main, je pense. Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'étais mal, mais j'étais tellement mal d'avoir mal fait quoi, qu'est-ce que Oui, je m'en voulais en fait, ça me mettait dans des états, de souffrance extrême bien sûr. et même aussi quand je me faisais disputer par mes parents, mais pour moi c'était comme si, ils ne m'aimaient plus quoi. Ah, mais c'est la fin du monde. Comme si j'étais un enfant indigne et c'est aussi pour ça que j'ai toujours évité de décevoir, je pense, ma famille, Bien mes sûr. parents, parce que je pouvais pas supporter qu'on me dispute parce que j'avais mal fait quelque chose et parce que j'avais pas réussi. Parce qu'en plus, je faisais pas exprès Ah et oui. mais pour moi, c'était tellement dur, comme quand j'ai commencé à faire de la musique, j'avais un prof qui était super sévère. Sa manière de faire à lui, c'était de disputer, de parler fort, de et pour moi, c'était une angoisse d'aller avec lui et pourtant j'aimais faire de la musique, mais comme les cours, de conduite quoi. Toi qui as été moniteur d'auto-école avant, les cours de conduite, j'avais un moniteur qui était pareil, mais j'étais en panique pendant les cours parce que je faisais des trucs sans faire exprès, je me faisais tuer. Oui, J'étais mal, je rentrais chez moi, je pleurais tout l'après-midi, tu te rends compte? bah oui. Si tu te sens jugé, pendant ton apprentissage, c'est trop dur, quoi. C'est dur. Exactement et j'ai le souvenir de quelque chose qui m'a aidée, contrairement à ce qu'a vécu la femme dont tu parles, c'est Ouais. que moi, en CM1, j'avais une maîtresse qui avait su me parler, en fait. Oui. Début d'année, on devait écrire sur nos cahiers du jour avec un stylo plume.
Mmh. Donc pour moi, c'était, tout nouveau, écrire avec un stylo plume, en plus, j'étais gauchère, alors c'était dur pour moi. Je comprends aussi. Voilà. Et donc j'avais fait des taches, ça Ouais, je avait vois. coulé parce que j'avais mal mis la cartouche. Et j'étais bloquée à ma place en train limite de pleurer. Je paniquais, mais j'osais rien dire à la maîtresse parce qu'en plus c'était la rentrée Mmh. et je m'étais dit: «Mais si comme mes anciens maîtres ou maîtresses, elle me voit, elle va me disputer devant tout le monde», parce Ouais, qu'avant j'avais eu des enseignants qui en plus aimaient bien humilier. bah, oui. Et en fait, elle était venue me voir calmement, elle m'avait prise à part, elle m'avait dit: «Mais Marion, mais c'est pas grave, va te laver les mains et puis on va mettre de l'effaceur, c'est pas grave, on va remettre ta cartouche». Waouh! Et sur un ton super doux et elle m'avait aidée en fait à passer ça, quoi. Alors c'était presque sur un ton un peu moqueur, l'aise de dire: «Mais pourquoi tu t'en fais pour ça?» Alors que toi, c'est la fin du monde et C'est ça. Alors, j'avais presque mal pris ce ton un peu moqueur, mais comme elle avait été très oui, douce et très gentille, en fait, ça m'avait beaucoup aidée et mon année avec elle s'était super bien passée parce que je sentais que j'avais le droit de dire les choses et de me tromper et waouh, pendant cette année d'école en CM1, c'était quand j'avais 8-9 ans, CM1, je me rappelle très bien. ouais. Et ben, c'était une année où j'avais l'impression de pouvoir m'autoriser à faire des choses et je me rappelle avoir fait des créations artistiques, avoir passé une année passionnante avec cette maîtresse. Waouh! Beaucoup moins scolaire. Alors je la vois comme ça peut-être parce qu'elle m'a dit ça, mais Ouais, pour moi c'était une maîtresse un peu farfelue, on avait fait plein de choses colorées, plein de c'est choses qui vrai. sortaient de l'habitude, quoi. Bah, oui, parce que le 1, il doit aller vers la créativité, en fait. Ouais. Il est relié par ses cordes au point 7 et au point 4, c'est les 2 points les plus créatifs de l'énéagramme. Donc si Mmh. un adulte connecte un enfant à la créativité, qui lui laisse le droit de se salir, et ben, on en avait rigolé la dernière fois quand j'ai fait une Ouais, conférence ouais. où je disais que les enfants 1, on les reconnaissait, ils sortaient du bac à sable, ils étaient propres. Ah bah clairement, oui, oui, c'est clair. Ils étaient propres et justement, donc toi, tu dirais pour, question que je pose à chaque énéatype dans chaque interview, heu, comment accompagner au mieux un enfant 1 alors? C'est ça? C'est le rassurer, lui dire qu'il a le droit de Hem, faire des erreurs, de salir, de ouais, lui dire que c'est pas grave en fait, que qu'il a le droit de se tromper, qu'en fait, ouais, ça arrive à tout le monde. Moi, c'est vraiment d'avoir compris ça aussi, de se dire que tout le monde fait des erreurs et que c'est comme mmh, ça qu'on apprend. Moi ouais, encore, j'avais ramené ça au fait de, ben oui, ça m'aide à apprendre, ça m'aide à changer, ça m'aide à évoluer. ouais, ouais, Et bien lui dire ça, que ça va le faire grandir et surtout minimiser, dire que c'est pas grave, qu'en mmh, tout cas on lui en veut pas, qu'on va pas se fâcher pour ça ouais, et que ça n'enlève pas en fait tout l'amour qu'on lui porte ou surtout mmh, que ça va pas mettre en péril la relation, qu'on l'aime quand même, même s'il y a cette erreur, que ça change rien à la relation. mmh. Que peut-être des fois ça peut mettre en colère tout ça, mais ça veut pas dire qu'on l'aime pas. Ça veut pas dire qu'on est fâché contre lui en fait. Et toi, tu es institutrice maintenant? Tu es enseignante? Mmh. Les 1 sont souvent des enseignants et de très bons enseignants en tout cas et tu travailles avec des enfants Mmh mh. et du coup, tu utilises un petit peu l'énéagramme. Tu vois des enfants 1 des fois où tu vois qui essaient de s'appliquer, de toujours bien faire, tu t'adaptes? Tu adaptes ton éducation en fonction des Bah, enfants? en fait, je les vois parce que j'ai l'impression de me reconnaître alors, je les vois tout de suite, on va dire Ouais, tu fais et comment, je les vois en fait quand je m'approche d'eux. Bon, c'est marrant parce que ça fait vraiment un effet miroir, Ouais, ils sont toujours méfiants, un peu ils se l'air de dire: rigidifient. «Merde, si la maîtresse vient me voir, c'est qu'il y a un truc que j'ai fait de pas bien parce que de toute façon quand c'est bien, elle vient pas me voir parce que je me fais pas remarquer», tu vois? Oui, tu sens la rigidification. Ouais, je sens où le regard l'air de se dire: «Mince, Mmh, il y a c'est un vrai. truc qui va pas dans ce que j'ai fait, quoi». Ouais, c'est vrai. Et en plus, c'est souvent je pense que dans leur famille ou enfin moi, par exemple, j'avais un père qui était quand même assez strict sur les règles, sur tout ça et dès que ça allait pas, il s'énervait, quoi. Mmh. Et je pense que les enfants, peut-être, ont ça aussi dans leur famille, ça peut influencer et hem et moi, j'essaie toujours de désamorcer le truc, en fait, avec eux. Waouh! De déjà rassurer avant de dire. De déjà établir un lien en disant: «Bah, qu'est-ce que tu as fait? Je peux regarder? Est-ce que tu peux me montrer?» D'avoir déjà juste un lien de confiance qui s'établit pour après, quand ça va pas, dire: «Ben, tiens, là, je vois que ça, peut-être que tu aurais pu le faire autrement, mais c'est pas grave, tu es en train d'apprendre», de toujours vraiment dédramatiser, en fait.
Ça fait du bien. Même moi, là, ça me fait du bien quand tu le dis. Ah ouais? Je me dis, j'aimerais avoir une maîtresse comme toi. Mais C'est vrai. surtout de dire que c'est pas grave et que tu vas pouvoir recommencer plusieurs fois et je dis aussi que moi aussi je me trompe, en fait, que même quand on est grand, quand on est Mmh. adulte et quand on est maîtresse, parce qu'en plus il y a le statut de maîtresse qui joue. Mmh. De dire que moi aussi je me trompe et souvent c'est ce que je fais dans ma pratique enseignante aussi, c'est que moi je me trompe quand je travaille. Des fois je fais des erreurs au tableau ou des fois j'oublie quelque chose ou des fois je me trompe dans une chanson ou Ouais, avec les petits, j'ai mis un truc à l'envers, ça les fait rire ou tu vois? ouais. Et je le dis, je dis: «Regardez à maîtresse Marion, oh là là, bah, moi aussi, hein, je me suis trompée là, oups!» Tu vois? J'essaye de le faire un peu Ouais, en clown, quoi. c'est génial. Ah, hein. C'est beau, hein. C'est beau parce que je me dis qu'en une phrase, pour chaque énéatype, chaque enfant, tu peux désamorcer, l'espèce de bombe là qu'il a à l'intérieur là, tu vois? Bah, L'espèce de exactement. contraction en une phrase quoi. Juste dire: «C'est pas grave, tu as le droit de faire des erreurs». Moi aussi je t'avoue que j'aurais aimé l'entendre. Ouais, Moi après mon L1, elle s'est plus formée, je dirais vers 10 ans. ouais. 10 ans, tu sais, on a une aile qui pousse à l'adolescence et j'avais commencé par, faire de la danse classique. Et la Mmh. danse classique, c'est une énergie une, hein, tu vois? Faut que ce soit parfait, c'est souple mais à la fois rigide et j'avais une prof qui était un, je pense et son regard était très dur pour moi. Tu vois? Je dansais. Alors moi, je suis un corporel à la base, donc j'ai besoin d'écouter mon corps et de lâcher prise, tu vois? Mmh. D'écouter le son, mais j'avais tellement peur de faire une erreur que je me déconnectais de ma sensualité, de mes émotions, tu vois? Parce que du coup, je montais dans ma tête, en fait. Mmh. Alors que vraiment la tête, elle va venir couper le corps, quoi. Elle court-circuite, quoi. La peur du jugement, Mmh. c'est ça court-circuite du corps, quoi. Et après, moi, ce qui est assez incroyable quand j'ai un peu, étudié mon parcours, c'est que j'avais une grand-mère qui était je pense Mmh mh. et 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 j'allais beaucoup chez elle pendant les vacances, le midi, le soir, j'étais beaucoup imprégné de son énergie une et dans le salon, j'étais positionné devant elle. Elle était derrière moi et il y avait la télé devant. Donc j'étais entre elle et la télé et elle critiquait tout le temps, tout ce qu'elle voyait, les erreurs, elle regardait, par exemple, pyramide, s'il y avait une erreur au niveau des mots, tu vois? Elle jugeait tout, le physique des gens et j'entendais ça derrière moi. Et moi, je pense que l'autocritique, il vient de ma grand-mère. Parce qu'elle était derrière moi à tout juger tout le temps et il fallait être parfait. Et moi, je me suis dit: «Bon, bah, puisqu'il faut être parfait, je vais l'être» et je crois que c'est elle qui m'a fait mettre ce masque, en fait, tu vois? Mmh. D'ailleurs, elle Mmh. m'adorait. Elle me critiquait rarement, jamais, Mmh. tu vois? Parce que je m'étais Ouais. un peu mis dans son énergie et j'avais un Ça, père c'est aussi, je vrai. pense qu'il avait une aile une et il était tout le temps en procès. Enfin, il voulait mettre en procès tout le monde et dès qu'il devait aller, au devant le front, il y avait plus personne, tu vois? Et je pense qu'il était comme moi, il devait être neuf avec une aile une. Mais en fait, j'ai vachement baigné dans cette énergie de procès, de jugement entre ma grand-mère et mon père. Je crois que j'ai Mmh. développé cette aile pour me protéger, hein, tu vois? Mmh. Je vois vraiment qu'à l'adolescence, donc quand j'essayais de faire à manger, je voyais cette sensation d'avoir peur de faire une erreur qui commençait à arriver Mmh mh. et du coup de mal faire, de pas finir les choses, de pas avoir confiance. Ça crée un grand manque de confiance en soi, hein, d'avoir Mmh peur. mh. Donc voilà, c'est pour ça que ce podcast, il résonne beaucoup en moi. Mmh. Je sens que ma peur principale, elle est en 9. J'ai la peur du 1, mais ça reste quand même le 9 ma base. Mmh Mais mh. j'ai une grosse histoire en lien avec le 1, hein. Donc en Ouais. tout cas d'échanger, avec toi si sincèrement, ça me fait beaucoup de bien. Je Mmh mh. pouvoir, de pouvoir en rigoler, quoi. Bah, c'est ça. De C'est le chemin dédramatiser du 1. un peu tout ça parce que quand moi, je sais que quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit: «Ah ouais, quand même, quoi». C'est costaud. C'est costaud puis, et puis voilà, puis moi, le fait que j'ai été aînée, qu'en plus mes parents sont tous les 2 enseignants, Ouais. que Ah je oui, pense waouh! que en avançant sur mon chemin, je pense que mon père est un 9 avec aussi une bonne L1, en base 9 avec une L1. Ma mère, je suis certaine qu'elle est en base 2 avec Mmh. aussi, une aile en 1 du coup, enfin, il y a beaucoup de choses qui concordent pour vraiment me mettre dans ça aussi quoi, tu vois? Ouais. Pour m'enfermer quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez incroyable, de toute façon pour chaque type, on parle de la constellation intérieure, c'est-à-dire les points auxquels tu es réuni et on en avait déjà parlé Marion et toi apparemment,
c'est ta famille en fait. Tes ailes et tes cordes, ils sont représentés par des personnes de ta famille. Ouais, Et ça, vraiment. j'ai jamais vu Oui. ça. C'est incroyable. C'est comme si chaque morceau de toi était représenté déjà par un visage et était pris à l'extérieur quelque part. Mmh. C'est Mmh. c'est assez fou. Alors du coup, comment tu les vis ces personnages qui sont à la fois à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi? Qu'est-ce que ça te renvoie? Tu peux nous raconter un petit peu? Bah, alors pour moi, ça, c'était un peu obscur, toutes ces notions d'ailes, de cordes et tout, mais là, vraiment, ça devient plus clair. Ouais. Bah, déjà, moi, c'est très en lien avec la place centrale que j'ai eue dans ma famille dont je t'ai parlé juste avant. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression d'avoir compris un peu tout le monde autour de moi, parce que c'est aussi un peu des parts que j'ai. Ouais. Donc pour moi, c'est facile de comprendre, en fait, ce qui se passe dans ma famille. D'ailleurs, moi, je décrypte tout. Tout ce qui se passe entre mon père et ma mère, entre ma mère et ma sœur, entre ma mère et ma deuxième sœur, entre mon père et mes 2 sœurs, Ouais. entre mes parents et moi, mes sœurs et moi, si tu veux. J'ai une grosse clé de lecture, qui vient instinctivement. Je sais tout à fait quoi dire, quoi faire, Ouais. voilà. Et comment ça se manifeste en moi, tout ça? Ben, c'est-à-dire que maintenant, j'arrive à voir quand je vais partir dans du 4, quand je vais partir dans du 7, et je vois ce que ça me fait. Ouais. Et j'arrive à voir aussi un peu ce côté 9 que je peux avoir parfois et ce côté 2. Ouais. J'arrive bien à les identifier dans ma vie, mais d'un côté, je me sens maintenant vraiment complète avec tout ça. Mmh. C'est comme si, ça me dérange pas. En fait, je sais que c'est ce qui fait aussi ma couleur, le fait que j'ai tout ça autour de moi. Mmh. Mais en même temps, je trouve ça beau parce que, je suis quand même assez proche de mes sœurs et de ma maman, et en fait, de les voir et de leur parler, je vois très bien comment ces côtés-là peuvent être présents en moi aussi. Et Mmh. j'ai l'impression de les comprendre de façon très empathique, en fait, parce que moi Bah, aussi, de l'intérieur, je vis ça ah, ponctuellement. ah. Mmh. Par exemple, j'ai eu ma sœur Colline, 4, au téléphone il y a 2 jours, et Mmh. après lui avoir parlé, j'étais un petit peu comme elle, tu vois? J'étais un petit peu dans la mélancolie, C'est mais bien teinté. d'un côté dans cette mélancolie. Ouais. Un peu à penser à des douleurs d'avant, un peu dans un état un peu romantique, un peu, heu, mais en même temps, je vois que moi, j'ai ces moments-là aussi où je pars un peu dans mes zones sombres. J'ai Mmh. besoin d'être avec moi-même, ou voilà, je suis dans cette mélancolie, cette tristesse, où je vais repartir un peu dans les choses sombres d'avant, me dire qu'en Ouais. fait, je perds espoir, ou Ouais. moi, ça se manifeste un peu comme ça chez moi, en fait, en lien avec mes côtés mélancoliques, et puis des fois, j'ai même pas envie d'en sortir. C'est juste que, bon, voilà, Comme le 4. voilà, de toute façon, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est un jour noir, Ouais. Est-ce que tu te sens différente, est-ce que, tu sais le 1 quand, il s'en sort plus de sa base, il a une soupape, donc il va en 4 et il se sent différent. Tu vois? Il Oui, ah bah, sent cette clairement, oui, oui. dans les moments-là, tu as des périodes adolescentes, souvent à l'adolescence, on peut avoir cette sensation. Tu avais cette sensation de te sentir différente à En des fait, moments de ta j'ai vie? quand même eu très souvent cette sensation dans ma vie, Mmh. de me sentir différente des autres. Ouais, Mais souvent dans les moments où j'étais plus en stress ou plus mal, ouais, dans mes états plus sombres, vraiment de me dire: «Bah, de toute façon, personne peut me comprendre parce qu'en fait, je pense bizarrement», et enfin, et je me sentais pas du tout reliée à ce moment-là, vraiment très différente des gens, mais même encore maintenant, même d'amis très proches ou même de ma famille, des ouais, gens quand même qui me connaissent bien, avec qui je partage beaucoup d'états d'âme et tout ça. Dans les ouais. moments où vraiment c'est trop intense pour moi au niveau négatif, Mmh. là, je suis capable de me dire: «De toute façon, bah, non, je suis On très pourra différente pas me des autres». comprendre, quoi. Ouais, voilà, et personne peut comprendre ça, et j'ai l'impression que je rejette en bloc à ce moment-là, je rejette tout, quoi. Je pourrais Ouais, comme envoyer tout passer, en fait. ouais, comme le 4. Ouais, c'est intéressant, c'est la petite soupape du 1 ça. C'est la petite Ouais. soupape et dans les états, graves, le 1 il peut tomber un petit peu dans les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Souvent, ce sont des profils qui aiment bien l'ordre, que ce soit bien rangé, mais ça peut aller loin Oh oui. et moi j'ai un enseignant que j'aime beaucoup, Gilles Gandhi de l'énéagramme, il dit que le 1 il a une faculté, à ça peut être un peu fort, mais à se suicider. C'est-à-dire, quand il va en 4, il devient dépressif comme le 4, mais il va avoir à la fois le côté chirurgical du 1, tu vois? Mmh mh. Faire ça proprement, quoi. Clac, on n'en parle plus, tu vois? Tu le Mmh. vois pas en fait, il dit que tu le vois pas arriver. Mmh. Donc, voilà, je sais pas si tu as déjà atteint ces états, hein, mais c'est juste pour, voilà, pour essayer d'éveiller un petit peu la conscience de gens qui ont peut-être des 1 autour d'eux qui vont mal.
C'est juste pour dire, Mmh. faites attention. Voilà. Prenez soin d'eux, demandez. Enfin, voilà. Bah, en fait, moi, ce que ça me renvoie quand tu dis ça, c'est que j'ai toujours eu peur de ça. Alors j'ai Ouais, jamais eu c'est l'envie fort, hein. de le faire, C'est un sujet mais fort, hein. je me rappelle à une période de ma vie, plutôt en fin d'adolescence, quand j'étais jeune adulte, où Ouais, c'était les premières années où je partais de chez mes parents, où je vivais seule, ouais. où voilà, j'étais encore en transition, où je me rendais compte de plein de choses, du monde qui me plaisaient pas et tout ça. Bah, c'est là que j'ai commencé d'ailleurs à faire du yoga, à m'intéresser aux associations écologiques, à changer mon alimentation et tout. J'ai eu une année ou 2 où vraiment j'ai été très, très mal, Mmh. où vraiment je broyais du noir vraiment, mais j'arrivais pas vraiment à me sortir de ça, et c'est une année où paradoxalement, enfin non, pas paradoxalement, où en même temps j'ai eu très peur de la folie, où je voyais passer beaucoup de choses sur les maladies mentales, sur les gens qui faisaient des dépressions, sur, les gens qui étaient schizophrènes, et vraiment sur des parts sombres chez les gens qui s'étaient exprimés, de façon énorme, quoi. Ouais, Et en fait, moi, j'ai toujours eu peur d'être comme ça, et je me rappelle que petite, même, je disais à ma mère: «J'ai peur d'être folle». ouais. On n'en J'ai est jamais très loin, hein, de la folie, hein. Bah oui, et en fait, moi, tout ça, ça m'a toujours fait peur. Le suicide, la folie qui s'exprime à un point comme Bien sûr. ça, enfin, puis pour moi maintenant, j'en ai plus peur parce que pour moi, c'est la folie, mais dans le sens positif, dans le sens de dire qu'il y a un traumatisme qui s'exprime et ça sort, violemment, quoi. Pour Ouais, moi, c'est guérissable, hein, mais pas avec ce qu'on utilise actuellement, ouais, et j'ai un peu apprivoisé ça, mais par contre, moi, c'est vrai que ça me fait peur et je me dis: «Mais est-ce que moi, un jour, je serai aussi dans cet état, quoi?» J'ai toujours eu ouais, peur d'arriver à cet état, en fait, tu vois? ouais, bien sûr, mais je crois qu'on Et a comme, quand j'ai eu cette année noire où vraiment j'étais mal, où j'avais l'impression de plus savoir qui j'étais, de perdre tous mes repères, de plus savoir ce que je voulais faire, mmh, en plus j'étais très, très fatiguée, donc comme j'avais eu un rythme de sommeil qui me correspondait pas, à ouais, l'époque, j'étais avec un conjoint qui était très différent de moi et on avait des rythmes très différents. Il m'avait un peu entraînée dans ça, mmh, et en fait, ça m'avait vachement perturbée dans mon quotidien et ça avait déclenché un peu ces états que j'avais, mmh, et là, j'avais un peu touché ça du doigt en me disant: «Mais je comprends des fois pourquoi certaines personnes ont envie d'en finir, en fait». bien sûr, ouais, tu as Et senti le goût. voilà, c'est ça, en fait. Mais Ouais, par contre, j'ai jamais été aussi mal, et ça a ramené beaucoup cette perception que j'avais depuis plus jeune de: «Mais waouh, la folie, mais ça me fait peur», et puis après moi, voilà, j'ai eu des parents qui ont fait des dépressions. mmh, Mon père en a fait quand même une très, très grave où justement il parlait de se suicider quand j'étais là, hein, devant moi, waouh, et ça pour moi ça a été super traumatisant à vivre, quoi. C'était il y a 7-8 ans, mmh, et waouh, je me rends compte que finalement c'était un truc énorme, quoi, à porter. ouais, c'est venu appuyer sur ta culpabilité certainement, quoi, de peut-être pas Ouais. bien faire, de pas tirer ta famille vers le haut. S'il arrive quelque chose, ça va être de ma faute. Il va y avoir tous ces mécanismes en route à l'arrière-fond. Ouais. Et waouh, merci pour ce partage très, très précieux, hein. Parce que ça, c'est précieux, hein. Bah, écoute, c'est rigolo parce que tout ça, ça me ramène à plein d'épisodes, enfin, voilà, ça me fait tilter à chaque fois quand tu me proposes des choses, et je me dis: «Ah ouais, je suis vraiment passée par ça». Ouais, moi aussi, je parlais de ma grand-mère tout à l'heure, je pense qu'elle était Mmh mh. elle est très rigide avec son petit masque là de «je suis parfaite et vous êtes mauvais». Elle avait perdu une sœur, quand elle avait l'âge de 20 ans, morte d'une leucémie, je crois, très rapide. Et du coup, ma grand-mère, je pense qu'elle est partie en 4, elle était très mélancolique. Donc Ah. elle était à cheval entre le 1 et le 4, et elle avait à la fois ce côté, rigide et mélancolique. C'était ces 2, Mmh. tu vois, si je devais la décrire, ce serait ces 2 pathologies. Mmh mh. Et elle était sous antidépresseurs, parce qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces méthodes, tu as parlé là, psychocorporelles pour évacuer, pour retraverser les traumatismes. On anesthésiait, quoi. Ouais. On anesthésiait, et du coup, elle pouvait plus contacter la joie du 7. Mais je sentais qu'elle l'avait de temps en temps. Elle rigolait, mais tout de suite, elle se disait: «Non, c'est pas bien d'être lâchée», tu vois? Bah, c'est comme si avec, tout moi j'ai aussi longtemps eu ça me ramène à un mécanisme que j'ai encore, hein, ne pas Ouais. s'autoriser à être dans la joie, en fait. Bah oui, Moi d'avoir vu mes parents mal, puis eh moi oui, j'ai un père aussi qui ne s'autorise pas du tout à être dans le plaisir. Mon père, pour lui, c'est inconcevable de se faire plaisir. Il a beaucoup d'argent de côté, enfin, il a tous les moyens qu'il peut pour partir en vacances, pour faire des activités ouais, et tout, mais pour lui, c'est inconcevable d'utiliser son argent pour, se faire du bien,
pour se faire Mmh. plaisir, pour payer pour un loisir, pour quelque chose qui est immatériel. Même Ouais, au niveau de la nourriture, il va acheter que des choses toujours identiques, en promotion, en grosse quantité. Pour lui, aller au restaurant, mais c'est de l'argent perdu, quoi. Et moi, ouais. j'ai un peu ce côté-là, comme ta grand-mère, où Mmh. mais c'est pas bien de se faire plaisir, quoi. C'est Ouais, interdit, en fait, parce qu'en plus, moi, quand j'ai vu un membre de ma famille comme ça, je me suis dit: mais moi, si je m'autorise à me faire ça, mais c'est comme si aussi je trahissais, mon père ou ouais, alors que lui, il se fait pas plaisir. Moi, au début, ça m'a renvoyé beaucoup de choses, quoi. ouais, on a un espèce de pacte de loyauté avec nos parents en général, hein, comme ça, hein. Oui, ça, On c'est ça et on a tous ça, hein. Après, on n'écrit pas tous la même chose dessus, mais à un moment donné, faut le déchirer, quoi. bah, c'est ça et puis bon, ta grand-mère, ça me donne un peu l'impression que c'est: «Bah, attends, ma sœur est morte, j'ai vécu un truc Ouais. tellement dur que je vais quand même pas rigoler, quoi». Bah, il y a de la culpabilité, hein, Ouais, et dans notre société, elle est très forte. ouais. Dû à notre éducation judéo-chrétienne, qui a apporté de bonnes choses et de moins bonnes, et dans le moins bon, bah, c'est le fait de se sentir coupable, de ne pas pouvoir jouir, et ça nous coupe du bas de notre corps, quoi. On est coupé, quoi, de la jouissance de vivre, et en tout cas, toi, tu as un petit chemin, tu as un petit point 7 pour reconnecter ça, parce que le 7, lui, il hésite pas, hein. Ah bon, dans son côté compulsif, hein, mais dans son côté naturel, c'est la jouissance de vivre, quoi, tout simplement, Mmh quoi. mh. Et on Mmh. devrait pouvoir jouir de vivre, simplement, et accepter les moments, qui sont plus durs. Mmh. Mmh. Mais c'est rigolo, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait cette force en moi quand même au fond, même dans les moments les plus durs pour moi. Bah oui. Parce qu'à l'adolescence, c'était pas facile aussi. Moi, j'étais un peu garçon manqué, un peu différent des autres, Ouais. comme j'étais assez sensible en plus, voilà, je ressentais beaucoup ce qui se passait autour de moi, mais en même temps, quand j'étais avec moi-même, j'avais toujours cet espoir. C'est comme si j'avais toujours eu cet espoir en moi, tu vois? Un peu du fait de Mmh. dire qu'en fait ça allait, que la vie était là et que mais c'était même des micro choses qui pouvaient m'aider. Mais tu vois, aller voir un bon film, lire un bon livre, je sais pas, aller faire une belle marche ou Mmh. manger un truc que j'aimais manger, plein de petits plaisirs du quotidien et moi, c'est vraiment ça qui m'a aidée. Mais j'ai l'impression que je suis née avec ça aussi, tu vois? C'est comme Bien si, sûr. j'avais cette force de vie qui était quand même là. Parce que je me Ouais. rends compte que, bon, j'ai beaucoup honoré ça aussi, hein. Je me suis portée moi, déjà toute seule beaucoup depuis que je suis petite au final. Mmh. Parce qu'en fait, tout ce qui était dur pour moi, c'est moi qui l'ai assumé seule finalement. Mmh. J'ai pas forcément demandé à mes parents de m'aider à le porter Mmh. et je me dis: «J'ai assumé mes sœurs, j'ai assumé mes parents», et d'un côté, je me dis: «Cette force-là, elle était quand même là, quoi» Bien sûr. Mais sinon et tu là, aurais pas pu faire tout ça. maintenant que j'utilise plus pour porter Ouais. et ben, elle se développe et je commence plus maintenant à avoir de la disponibilité pour créer, pour faire des choses pour moi plus légères, de m'accorder du temps pour vivre, de Mmh. vraiment accepter de moins travailler, mais c'est tout récent, ça doit faire 1 an ou 2 vraiment que je m'y reconnecte et que je le vis, pleinement, avec plaisir quoi, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai que regoûter au plaisir progressivement sans culpabiliser, c'est un chemin pour le 1, quoi. Ah bah, c'est énorme, ouais. De dire: «J'ai droit au plaisir, à la sensualité, à danser, au massage», comme tu disais tout à l'heure, Mmh mh. à à à réhabiter son corps, Ah bah, et c'est clair, et voilà, à ouais, et à mais prendre et à prendre plaisir dedans, parce qu'à force de tout porter, bah, il se tend, et le plaisir, il s'en va, quoi. mmh mh. Il s'en va. Ouais. Non, mais c'est beau, c'est beau. Exactement et la danse m'aide beaucoup pour ça parce que ça m'apporte une légèreté, et j'en ai vraiment besoin et cette année, mon objectif, c'était de danser et je me suis inscrite à la danse et j'en fais aussi de temps en temps en stage et je suis dans un état après de plénitude, Ah bah, je tu reconnecte m'étonnes, à ma petite étincelle de petite fille d'avant, quoi, tu vois? J'ai tu m'étonnes. l'impression que ça me donne une énergie, comme si je retrouvais ma joie de petite, quoi, tu vois? Waouh! Ouais, c'est beau, hein. C'est beau, donc ça donne plein de pistes d'évolution pour le point 1, hein, en tout cas, hein, la créativité, connecter la joie, le plaisir du corps, la sensualité, et lâcher un petit peu, le fait de Ouais, vouloir être responsable, et les «il faut», «tu dois», «je dois», «nous devons», le mettre en second, quoi. c'est ça. En fait, moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est de faire pour moi d'abord. De Ouais, me dire que c'était déjà prendre soin de moi qui était important et mais prendre soin de moi, pas encore en résistance, en lutte, en se disant: «Faut que je fasse ça tous les jours, toutes les semaines», parce que j'ai eu cette tendance aussi, hein. Bon, bah, alors oui, le yoga, faut que j'y aille toutes les semaines et puis tous les jours, je voudrais faire de la méditation et la puis, faut que je fasse discipline. ci, faut que je lise ça, voilà. Parce que voilà, j'ai eu cette tendance aussi. Mais de le faire en se disant: «Bon là, allez tiens, bah, j'ai envie de faire ça et ben je le fais». D'improviser aussi
Mais Nico, il m'aide beaucoup pour ça, tu vois, parce que c'est ce côté impro, de se dire: «Allez, on a envie de faire ça, et ben, go, quoi. On y Ouais. va, on avait prévu un autre truc, c'est pas grave». Là, c'est le côté discipliné du 1, quoi. Tu Ah te dis ouais, que ouais, ça ouais. fonctionnera que la discipline, alors que tu te rends compte que pas forcément toujours. C'est ça, mais je me rends compte que même pour tout ce qui est bien-être ou prendre du temps pour moi, j'ai besoin quand même de passer par cette phase discipline pour après en sortir en me disant: «Non mais Marion, c'est bon, tu pas au travail». Tu vois? Ça se fourre partout, quoi. C'est une tentation. C'est ça. C'est la tentation du 1. Chercher toujours cette Ouais. discipline, cette perfection. Donc, il y a une petite stratégie d'évitement derrière qui est d'éviter d'admettre l'irritation, la colère. Le mécanisme de défense qui est le contrôle des réactions. Mais le 1, donc, il a un don, c'est-à-dire que il peut connecter une partie en lui qui est sereine et calme. Euh, Richard Rohr parle aussi de la prière, la méditation, l'amour et la nature. Lui, il lui dit que c'est les trois choses qui font que, voilà, ça contrebalance son irritation. Tu, Mmh. tu, ça te parle, toi? Ces trois. Oui, oui, ça me parle bien, enfin, c'est vraiment ça qui me ramène à mon essentiel, quoi. Hmm, Enfin, en fait, ces temps-ci, je me reconnecte beaucoup à ces 3 piliers et je me rends compte que c'est ça aussi que je peux apporter au monde, si tu veux. Je sais pas comment ouais, dire. bien sûr. Ça m'apaise vraiment au plus profond de moi et je sens qu'en même temps, je peux créer dans ces domaines, tu vois? Enfin, en Bien, lien avec ça. bien sûr, bien sûr. Hmm, Quand moi, j'arrive à être dans ça vraiment avec le cœur, et ben, j'arrive à le diffuser, involontairement, si tu veux, autour de moi. waouh. Eh ben, dis Heu, donc. donc ouais, 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 c'est super beau, enfin, ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis là. Ça me fait penser à un maître spirituel, Selim Maïsel, je sais pas si tu connais? Non, je connais Non? pas, non. C'est un maître spirituel et je pense qu'il est un. Bon, il y a beaucoup de maîtres spirituels en un. Et il dit que lui, enfin, je pense qu'il est un dû à cette phrase. Il dit que on peut pas évoluer, déjà il utilise ces termes, tant que ça part pas d'une partie sereine en nous, Mmh. Mmh mh. partie calme, apaisée. Et Mmh mh. lui, bah, c'est son chemin, donc c'est pour ça qu'il en parle. Et ses accompagnements dans sa formation, il les commence comme ça. Tu vois vraiment que les gens méditent, reviennent à la respiration et juste se connecter à quelque chose, de démarrer toujours de quelque chose, sur quelque chose de serein, de calme, Ouais. câlin. Et, et c'est pour ça que j'en ai déduit qu'il était un. Enfin, pour d'autres choses aussi, il a un discours très un, avec des aspirations très élevées en termes de spiritualité. Mais lui, Mmh. quand tu l'écoutes, quand tu entends sa voix, tu sens que ça vient du ventre. Tu vois, tu sens que c'est un instinctif, hein, qu'il l'a pas perdu. Mmh Euh, mh. mais qu'à la fois, ça vient d'un endroit serein du ventre. Tu vois, c'est Mmh. posé. Et et il dit toujours essayer d'accueillir la vie, les gens avec une acceptation chaleureuse du cœur. Mmh mh. Et je pense que ça aussi, c'est le chemin du 1, dans une acceptation chaleureuse. Ouais, Serein, exactement. serein au niveau du ventre, acceptation chaleureuse au niveau du cœur. Et le 1, il va faire descendre sa qualité d'esprit qui est la perfection. C'est-à-dire que tout est déjà parfait, en fait. Mmh mh. Bon, quand on a un 1 libéré, c'est inacceptable d'entendre ça. Par exemple, tu vois, cette pandémie qu'il y a dehors, quelque part, il y a peut-être une loi universelle et c'est peut-être parfait, tu vois, ce qui se passe. Il y a, il y a, il y a peut-être quelque chose de cet ordre qui fait que c'est parfait, en fait. Ah ben, là, moi, je suis super apaisée par rapport à ça, hein. Bah oui, parce Enfin, que je tu me as fait dis le qu'en fait, chemin. c'est que ça devait se passer comme ça. En fait, ce que tu dis là, en fait, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai l'impression depuis 3-4 mois d'atteindre un apaisement, Bah oui, mais global, par rapport à la colère que je peux avoir aussi par rapport au monde dont je t'ai parlé au début. ouais. Hem, alors comment je pourrais te raconter ça? En fait, moi, je vois dans mes actions où j'étais plutôt partie du côté justement qui était pas serein, un peu du côté lutte, énervé, aller contre quelque chose, où je me Distance. suis beaucoup engagée, voilà, trouver du sens et tout, dans les associations écologiques, tu vois? Alors j'étais Ouais. pas dans le militantisme parce que je pense pas avoir été quand même dans cette opposition-là, mais quand même dans l'envie de faire quelque chose pour changer, changer son environnement, changer les gens, faire des actions pour inspirer, pour donner envie aux gens de faire, toujours Ouais. des choses pour que ça change. Et puis là, je me rends compte que ça m'épuisait un peu de faire ça.
Mmh. Mais ça a beaucoup bougé en moi l'année dernière, hein, par rapport à ça, aussi en lien avec l'énéagramme où là, où je me suis dit: «Bon, en fait, maintenant, je vais déjà prendre le temps de moi, de voir ce que j'ai envie d'apporter, comment j'ai envie de l'apporter et juste de laisser faire, quoi». Donc là, Mmh. j'ai mis un peu ces activités-là en stand-by et en fait, pour moi, ça n'a plus beaucoup de sens actuellement d'être dans ces assos. Mmh. Parce que je me dis: «C'est encore des choses qui vont un peu dans une lutte, qui demandent de l'énergie, d'aller un peu dans une lutte, des fois, même au niveau de son rythme». Moi, des fois, quand j'allais à des réunions, j'étais fatiguée, j'avais pas envie, et je peux plus faire ça maintenant. Je peux plus me forcer à faire des choses qui vont contre, mon rythme Ouais. et Bon ma point. nature et Un pour peu. moi, c'est pareil, c'est contre, ça peut plus aller contre la nature, contre ce qui se passe actuellement et du coup, là, cette année, je me suis dit: «Ben, en fait, je vais stopper ça, stopper l'associatif et Mmh. puis voir ce qui va venir de moi juste en étant moi, mais apaisée». Et Mmh. du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire toute une démarche de thérapie beaucoup plus, comment dire? Beaucoup moins ponctuelle, plus régulière, Mmh. qui me permet moi de m'apaiser et d'être beaucoup plus sereine avec moi et avec toutes mes parts d'ombre et mon passé et tout ça et je participe aussi à un enseignement chamanique qui est super apaisant pour moi parce que c'est vraiment en lien avec la nature, Waouh. avec la terre, en fait, avec, juste ce qui se passe sur la planète, quoi et ce qu'est la terre et en Mmh. fait, moi, de me connecter à cette force vivante, mais qui est juste super pure. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. rien qui parasite, c'est la nature, quoi. Ça, mmh, Elle est parfaite. voilà, tu vois? Ça fait du bien. Enfin quelque chose de parfait. Mais en fait, c'est pas qu'elle est parfaite parce que ça parle aussi de tout ce qui est imparfait, mais c'est comme Ouais. si ça faisait partie de cette nature, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, ça m'a beaucoup apaisée avec cette vision du monde que j'avais de toujours, vouloir changer, vouloir que ça aille mieux et combien de fois j'ai été mal en entendant les infos, en voyant que la pollution s'accentuait, que les espèces disparaissent, que les gens continuent à consommer et Mmh. maintenant, j'ai plus du tout cette colère-là, quoi et c'est Ouais. pour ça que quand tu parles de la part apaisée et sereine, Mmh. bah, j'ai l'impression que moi, ça y est, je l'ai touché. Parce que Waouh. maintenant, il y a plus grand chose qui peut, en tout cas par rapport à ce qui se passe maintenant, qui peut m'enlever cette sérénité. Et en fait, j'ai vachement confiance en la vie, mais tu vois, avec un grand V Ouais. et en la terre et de m'être connectée à ça, je me dis: «Mais en fait, tout ce qui se passe est juste» et Ouais. hem et je suis apaisée, j'ai plus du tout de peur par rapport à tout ce qui arrive, en fait et je me dis: «Ben, le virus, s'il est là, c'est qu'il doit être là, en fait» Waouh. et je lui en veux pas, tu vois? Je me dis: «Mais c'est que ça doit se passer comme ça». Comme le Mmh. fait que les politiques prennent des décisions, qu'il y ait des choses qui se passent au niveau de la pollution, tout ça. C'est juste. Je me dis: «Ben, moi, je veux plus agir sur ce plan-là, d'aller bouger les politiques, d'aller faire ci, d'aller faire une action, Ouais. d'aller manifester, signer des pétitions». Avant, je faisais ça aussi, Ouais. manifester, des pétitions, machin et maintenant, je ne peux plus, mon énergie ne peut plus faire ça. Mmh. Par contre, je préfère entretenir ma sérénité et l'amener où je vais, quoi, où je Ouais. travaille, ou tu vois ce que je veux dire? Bah Que ça oui. parte vraiment du fond et quand tu parles du ventre, c'est vraiment avoir atteint cette profondeur en moi pour qu'après elle remonte, qu'elle repasse par le cœur, mais en rayonnant justement, quoi, sans être parasitée. C'est vraiment un sentiment de d'épuré, Ouais. tu vois ce Et que je veux c'est dire? là que ta plus grande qualité d'esprit arrive, quoi. C'est que tout est parfait et tu peux agir depuis ce noyau, quoi, dans la perfection. Exactement, C'est magnifique. Là, on a vraiment un là, vraiment, tout ton parcours, tout ce que tu expliques, c'est vraiment on part du un non libéré qui subit la exactement. libération et la vision, avec les loupes des lunettes rétrécies, quoi. Tu vois? Il y a presque plus de verre, là, tu vois? Dans ces moments-là, Mmh. dans les yeux. Mais je vois à quel point ça a pu se manifester dans tous les pans de ma vie et à quel point tout est en train de s'affiner, tu vois? Mon parcours associatif a été aussi vachement évocateur, je trouve, par rapport à ce que je te raconte. Ouais. Et là, j'ai envie maintenant d'apporter, mais avec beaucoup de douceur, tu vois? Parce que moi-même, je m'en accorde plus. Mmh. J'ai besoin de cette douceur et pour moi, c'est vraiment en étant dans la douceur aussi que ça pourra faire changer. Enfin, Mmh. tu vois, comme dans mon travail, avec mes collègues, au début, je voulais les prendre un peu en frontal, à m'opposer, à être un Attends. peu vindicative et tout ça. Ouais. Et en fait, comme pour l'associatif, j'ai fait une petite pause et je me suis dit: «Mais non, en fait, j'ai envie d'apporter moi maintenant comment je suis et mon apaisement et ma sérénité et ma confiance en la vie Bien sûr. et en la beauté de chacun aussi» et en fait, j'ai tout fait, en douceur, mais Mmh. avec mes convictions, en faisant moi comme c'était juste pour moi, Mmh. vraiment en restant moi-même et au final et ben, tout s'est apaisé autour de moi, quoi. Tout s'est aligné petit à petit. Alors il a fallu de la patience, mais
par exemple, au travail, je travaillais avec une personne dans ma classe qui parlait super fort aux enfants, qui criait, qui était toujours en train de faire des critiques, des commentaires, et moi, ça m'insupportait. Et je me suis dit, bon, je vais vraiment me fâcher avec elle et tout. Et en fait, c'était pas juste de faire comme ça. Et ce qui était juste pour moi, c'était de partir à nouveau de ma joie et de ma profondeur. Et donc, quand je travaille avec cette personne, et ben, avec les enfants, je fais encore plus attention à comment je leur parle, Mmh. à dire du positif quand il y en a, à faire des chants joyeux, on fait des activités corporelles, on fait du yoga et tout. Et cette Mmh. personne-là, elle fait le yoga avec nous. Et j'ai remarqué qu'après quelques semaines, elle parle aux enfants plus calmement, elle arrive à parler d'une façon plus positive, avec plus de bienveillance. Ouais. Elle s'énerve moins, elle fait plus de reproches. Et elle m'a même demandé de lui passer le livre de yoga pour son petit-fils, tu vois. Ah oui, quand même, ouais. Alors c'est encore un exemple de partir du côté serein. En fait, les beaux effets que ça peut apporter, de pas être dans la lutte, quoi. Bien sûr. Mais chaque énéatype a 2 postures. Soit une posture névrotique avec, cette espèce de boucle qui t'amène vers ton vice, ou une posture vertueuse. Et c'est marrant parce que, j'ai fait un tableau, il y a pas longtemps récapitulatif, où j'ai mis les Ouais, vices de chaque type, au ouais, milieu, des pratiques spirituelles et à droite la vertu. Et le 1, je sais plus, j'ai fait ça il y a 2 jours et dans le 1, la vertu, j'ai mis la douceur, l'acceptation et la douceur. Alors que je l'ai lu nulle part, hein, tu vois? Et tu vois, tu me parles de douceur, je trouve ça magnifique, quoi. Tu vois, ça se rejoint, c'est beau. ouais, Je te c'est l'enverrai. fort. Ah bah, écoute, mais d'ailleurs, c'est souvent que les personnes de mon entourage m'ont dit qu'elles me trouvaient douce et qu'en fait, ça leur apportait aussi vachement de douceur à elles dans les moments durs où Bah et je oui, pensais pas que je dégageais ça autant, tu vois, maintenant et avant, je ouais. pensais pas le dégager autant que ça Mmh. et en fait, ça peut être transformateur, mais vraiment en profondeur chez quelqu'un, tu vois? Ouais. C'est vrai que là, tu décris super bien, voilà, le chemin du de la prison à la liberté, quoi. Tu vois? Je Ouais. dans ta base, quoi. C'est on a vu, hein, tous ces mouvements, cette vision du monde, les compréhensions, le lâcher prise, les retours en arrière. Enfin, tu vois, on a tout là. C'est c'est ça qui est génial. C'est ça qui est et voilà, tous les uns qui écouteront, bah, vous verrez que, eh ben, c'est peut-être votre chemin ou une partie ou voilà, il y a quelque chose à aller toucher pour apporter vos qualités d'esprit supérieures, hein. Le monde, il en a besoin. Le monde, il en a besoin. Et ce que je dis souvent, c'est que le 1, il peut aller de l'intégrité à l'intégrisme. Mmh. Tu vois? Mmh. Au Oui. début, il va être intègre et au bout d'un moment, s'il pense qu'il y a qu'une seule façon de faire, qui est dans la résistance, bah, ça devient de l'intégrisme. Et Mmh. l'intégrisme religieux, bah, c'est du 1 contracté, quoi. Ouais. Donc, chaque type comme ça peut aller vraiment d'une pathologie, ça peut aller de quelque chose de merveilleux à une pathologie, voire de la folie, quoi. Ça va Mmh. jusqu'à la folie, quoi. Faut Et dire puis ce qui ça est, hein. peut être enfermant pour les autres, en fait. Ça peut être Eh oui, vraiment, clairement. ouais. Mmh mh. Et Ouais. bon, beau parcours, beau parcours. Et est-ce que je peux rajouter un truc par rapport à ce que Bien tu me sûr. demandais par rapport aux cordes Ouais, et bien aux sûr. ailes? En fait, il y a vraiment des choses qui se mettent en place quand je parle avec toi. Je peux revenir sur ça? Bien évidemment, évidemment. Par rapport à ce que je t'ai raconté pour la semaine de confinement, Ouais. c'est rigolo parce que dans ma transition de week-end, je suis passée du coup par le 4 Mmh. où j'ai téléphoné à ma sœur et où j'ai eu vraiment cette phase de mélancolie. Par Tu rapport à savais moi, qui comment appeler, hein? j'avais été cette semaine-là, comment ça se passait pour l'école, comment ça se passait pour les familles, les collègues, vraiment un peu ce sentiment de tristesse, mélancolie, puis de me dire: «Oh là là, je suis encore repartie dans mon truc et voilà, ça y est, ça recommence». Oh, Et en même temps, quand tu parlais de la partie obsessionnelle, mmh. ce week-end, alors j'ai eu besoin de ranger, faire le ménage. Ouais, Donc j'ai fait le ménage samedi, j'avais envie de cuisiner, donc j'ai cuisiné, non-stop pendant une journée. Enfin, je suis partie aussi dans des trucs un peu, ordre, rangement, ouais, beaucoup et de ça s'est 1. un peu activé quand même, tu vois? Mais d'un côté, ça Ouais, m'a vidé la tête. ouais. C'est vrai que moi, passer devant des coussins sans les remettre en place, c'est difficile, hein. Ah non, mais moi, je peux pas non plus, mais Je moi, c'est passe plutôt et par ma rapport petite à la voix, elle me fait: saleté. «Non, non, tu dois le ranger». Ouais, C'est horrible. bah, moi, c'est par rapport à la saleté, tu vois? «Oh, tu dois nettoyer» Ouais, ou ouais, voilà, c'est encore plus par rapport à ça, mais le oui. rangement aussi, hein, bien sûr. Oui, C'est un il y a truc un qui lien avec la propreté, l'ordre chez le tout ce qui est propre, c'est bon et tout ce qui est sale, c'est pas bon, quoi, tu vois? Ça va ah toujours ouais, exactement.
de bon, pas bon, quoi, bien, mal, tu vois? Ouais, Notion c'est ça. propre, pas propre. Exactement. Mais quand je vais chez quelqu'un où c'est sale, je me sens pas du tout à l'aise, hein. Je suis Ah, pas moi bien, je aussi, suis hein. oppressée, hein. Je suis Ah, oppressée. je suis assis sur une fesse, tu vois? Je peux pas Ah me bah, relâcher. c'est clair. Je Je me peux pas dis: me «Mais mettre nu par terre, quoi. ouais, j'ai besoin que mon corps, il soit détendu, quoi. S'il est pas relâché, c'est qu'il y a quelque chose, Mmh ouais, ouais, mh. c'est incroyable et du coup, est-ce que les personnes dans l'énergie 7 pouvaient t'agacer avant? Tu sais, les gens, pas très Ouais, responsables, qui s'amusent bah ou ta sœur, je sais pas, qu'est-ce qu'elle te renvoyait de l'autre côté? bah, oui, ma sœur, oui, oui, c'est même des fois encore maintenant, moins parce que moi aussi j'arrive à aller vers la joie, mais moi ça me renvoyait ma frustration. Ouais, Ça me c'est ça. renvoyait le fait que purée, mais j'ai l'impression d'être une grosse coincée, j'arrive pas à rigoler, à m'amuser comme elle, tu vois? À te lâcher, ouais. Voilà, ça me renvoyait ce côté un peu rigide, tendu quoi, un peu pet sec comme on dirait chez nous. Ouais, Mais après, maintenant que je vais plus vers ça, ça m'amuse et en fait, c'est un peu moteur pour moi parce que je trouve ça me permet de sortir un peu de mes rigidités, quoi. ouais, Mais avant, ouais, ça m'énervait puis je comprenais pas comment on pouvait s'en foutre comme ça, tu vois? Non, mais comment on pouvait, être aussi volage ou aussi, ouais, libre? Parce que moi, je me suis jamais sentie libre comme ça, quoi ouais, et c'était ouais, presque un outrage à ouais, c'est ça. à l'éthique, tu vois? Pour moi, c'était pas du tout éthique d'être comme ça. Quand en plus c'était des comportements qui respectaient pas la terre, alors là, je te dis pas, quoi. Ouais, mais tu sais, Moi, ça me fait s'amuser penser et à en plus polluer, non mais pas possible, quoi. tu sais, ça me fait penser à oui, on a vite envie de pointer du doigt l'erreur, hein? C'est tentant, Ah hein? la vache! Ah bah oui, à fond, ouais, mais d'ailleurs, ça m'énervait en plus d'être comme ça, hein. Ouais et tu sais, Marion, ça me fait penser à quelque chose, la relation, 1-7. Moi, j'emmène des petits au judo Mmh mh. et puis je regarde l'entraînement et il y a un entraîneur, je pense qu'il est 1 et il entraîne son fils, qui doit avoir, 4 ans et je pense qu'il est 7 et c'est trop drôle à regarder parce que son père, il veut la discipline, tu vois? En plus, c'est des arts martiaux et le petit, lui, s'en fout, il veut s'amuser avec ses copains, il respecte pas les choses et moi, je suis mort de rire parce que son père, il en peut plus, quoi, tu vois? Et Ouais. en même temps, chacun va apprendre l'un de l'autre, tu vois? Autant le petit 7, s'il reste comme ça toute sa vie, bah, ça n'ira pas parce qu'il y a des règles, hein, dans la vie à respecter, la discipline et c'est ce dont le 1 a besoin aussi. Mmh mh. Et ça apprend à son père aussi à lâcher prise, à aller vers la joie, tu vois? Les 2 Ouais. choses, mais la dynamique, elle est trop drôle, hein. Moi, tous les mardis, je me marre, hein. Je les Bah, maintenant, ça me parle beaucoup ce qu'on peut s'apporter mutuellement, vraiment. Mais ouais, avant, comme toi, ça pouvait encore plus me tendre de voir ça, tu vois? Justement. ouais. Je pense que je devais réagir comme lui, bon, je m'en rendais compte, mais du coup, c'était très inconfortable parce que même si je m'en rendais compte, ça me faisait quand même grandement quelque chose. Mmh. Ça pouvait vraiment m'énerver, quoi, mais ouais, on a vraiment besoin on se complète vraiment, en fait, c'est clair. Ouais, c'est vrai, hein. En fait, Ah ouais, ouais, non, je le vois, je le vois totalement, c'est sûr. c'est vrai qu'un 1 qui voit un 7 s'amuser, ça vient titiller sa croyance qu'on punit les mauvais comportements, en fait. Et le 7, on a Oui, l'impression qu'il est tout le temps, plein de mauvais comportements. En fait, non, il jouit de la vie, quoi, tu vois? exactement, ouais, alors que le 1, il s'autorise pas à faire ça, quoi. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant. C'est vraiment l'énéagramme, il apporte vraiment des grandes clés rapides en termes de croyances et de voies de développement, hein. Je trouve que, il y a plein d'autres outils, mais si on arrive à le croiser dans notre vie, Mmh mh. ça permet de c'est un processus d'accélération pour moi l'énéagramme dans le Exactement. Puis c'est très complet parce que moi, je peux ramener vraiment tous les pans de ma vie, à ça et c'est une ouais, grosse clé de lecture, en fait, vraiment, quoi, c'est clair. ouais, ouais, Ce qu'il y a par que je trouve chouette, c'est qu'il y a toutes les pistes aussi pour avancer, quoi. ouais, C'est pas c'est vrai. juste que je suis comme ça et je suis comme ça, c'est aussi, voilà, vers quoi je peux aller, Ouais, avec là où je quelle serais personne heureux. je peux me faire accompagner, enfin, parce que il y a des types aussi qui peuvent nous aider encore plus que d'autres, j'ai l'impression et Ah bah oui, selon ta posture et ton histoire, il y a des profils, ils arriveront au bon moment, hein, de toute façon, ouais, voilà, c'est ça dans la vie, quoi. puisque tout est parfait. Mais voilà, c'est rigolo parce que moi, comme depuis que j'ai commencé aussi à changer, à faire des choses pour moi, ma sœur aussi a changé et maintenant elle a beaucoup plus elle a pris des côtés de moi. C'est-à-dire que Ouais, maintenant elle s'organise, elle range, c'est elle laquelle arrive de tes sœurs? Tu as celle qui est 7, elle Ouais. arrive à être plus cadrée et Mmh. puis moi, j'ai pris aussi un peu des côtés d'elle à plus m'amuser, à
C'est Voilà, génial. puis me faire plaisir et tout ça, donc c'est rigolo parce qu'on s'équilibre vachement maintenant les 2 sur ça, quoi. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique. Marion, on termine sur le sous-type. Donc, Oui. comme chaque énéatype, on parle un petit peu des sous-types pour voir surtout dans quoi va se jouer la peur. Donc là, le 1, il a peur de faire une erreur. Donc ça peut être soit dans le côté financier, alimentaire, ça peut être avec le conjoint ou dans la société. Donc ça, j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est important. Parce que voilà, cette peur, comme je le dis à chaque fois, faut savoir qu'elle se joue dans un domaine de la vie. Mmh. Enfin, elle va se jouer dans ces 3 domaines, mais surtout dans un. C'est là euh, que le profil 1 en sous-type alimentaire survie, on l'appelle anxiété. Mmh. Euh, Parce qu'il se dit si je fais une erreur dans ce domaine, bah, je vais mourir, quoi. Mmh. La moindre erreur peut tout anéantir. Donc un profil 1 survie, il a peur de faire une erreur, pourrait tout anéantir, que ce soit dans le domaine financier, alimentaire. Je sais pas si toi ça te parle. Mmh. Oui. Oui, bah, je pense être plus dans ce sous-type-là, Ouais. même si les autres s'expriment chez moi aussi, hein, dans ce que tu dis, mais je pense être plus dans le sous-type survie, matériel, financier, Ouais. le De mot temps en temps. anxiété, ça me parle parce qu'on m'a toujours dit aussi petite que j'étais anxieuse et moi j'ai quand même très souvent dans ma vie ressenti de l'anxiété. Oui. En fait, j'aurais du mal à dire s'il y a des jours où vraiment j'ai pas du tout d'anxiété, je sais pas. Oui. Le 1, il ressemble un peu au 6 en termes d'anxiété, mais le 1, en fait, il part de sa croyance erronée qu'il mérite pas, tu vois. Mmh. Mmh mh. Et en gros, c'est si je fais une erreur, j'aurai pas à manger, en gros, tu vois, dans le profil anxiété. Je serai pas nourri, je vais mourir, tu vois. Mmh. Donc si je me comporte parfaitement, bah ça ira, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc si on lâche la croyance, l'anxiété, elle peut diminuer. Après, elle revient hein, avec les automatismes, Mmh mh. mais voilà, toi, tu parlais un petit peu du travail, de l'école. Euh, Mmh. Là, on l'appelle inadaptation sociale, le 1, c'est-à-dire qu'il veut pas s'identifier complètement à un système social qui serait imparfait pour lui, qui veut pas cautionner les défauts. Ouais. Et moi, ça me fait penser à une personne que je pense qui est un social. Et sur Facebook, il pointe du doigt tous les dysfonctionnements sociaux, en fait, tu vois. Il met Mmh. tout, tu vois, et il pointe du doigt, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et tu vois. Mmh mh. Et Mmh. le 1 tête à tête, on l'appelle jalousie parce qu'il a peur de pas être assez parfait pour le conjoint, tout simplement. En fait. Mmh mh. Mmh. Il faut Bah, être ça, déjà je le ressens parfait. aussi. Ouais, Ouais. je le ressens aussi ça. Et après, moi, j'aurais dit que c'était plus la survie. Hem, Après, comment ça m'était venu? Bah, quand on avait fait la tradition orale, Ouais. parce que tout ce qui était en lien avec le matériel, le financier, Ouais. en C'est fait, tout important. ça, c'est beaucoup plus source d'anxiété pour moi, Ouais. j'ai Tu, l'impression. tu as eu toujours de l'argent de côté, des choses comme ça, te Oui, dire ben, j'investisse, faut pas que je me trompe, pas d'erreur, oui, bah, moi, j'ai toujours très bien géré mes comptes, mais depuis que je suis ouais, ado, hein, ouais, attention, tu comptes bien. épargner, hem, là, j'ai un peu moins d'argent de côté en ce moment, du coup, ça me stresse vachement, Bah quoi. oui, ouais. Parce que Hem, le 1 survie, c'est 1 € est 1 €. ah bah, oui. Mes parents m'ont appris comme ça, ils disent souvent mon père m'a appris que c'était comme ça, et ils assurent la descendance, quoi, tu vois. Oui, ben, C'est c'est ça, ben, important. oui, puis mon père est comme ça en plus à fond, Ouais. survie, donc En cas de problème de voilà, mais confinement. après ce qui m'est revenu, c'est qu'en fait, petite, je me rends compte que je gardais beaucoup et Ouais, tu sais pourquoi je m'en suis encore rendu compte? Parce que j'ai vu ouais, ma mère il y a pas très longtemps, elle m'a ramené des bougies que ouais, j'avais achetées au marché de Noël quand j'avais 13 ans. ouais. C'était des bougies décorées en cire d'abeille, enfin des jolies bougies Waouh. que je j'avais jamais voulu faire brûler parce que je voulais les garder, en fait. Et donc, il y a 2 jours, j'ai fait brûler mes bougies qui ont à peu près 16 ans d'existence. Oh, symboliquement, c'est fort. Donc oui, c'est fort Bah et oui. sur cette période et je me vois encore jeune, Ouais. à vraiment par rapport à mes 3 sœurs, par exemple, c'est moi qui gardais tout. Déjà, je faisais des collections de tout.
Des Ah, ouais. stylos, des fleurs, des timbres, des pièces. Tout Ouais. était classé, trié, organisé. Je gardais tout, les feuilles de papier à lettres, les pubs, j'avais des tiroirs entiers de collections. Mais qu'en plus je regardais pas et que je sortais pas, mais c'était juste que ça me faisait plaisir de garder quoi et de redonner en plus. Mmh. Et quand on avait des bonbons, toutes les semaines on allait acheter des bonbons ou quand on avait les chocolats de Noël ou de Pâques. Mmh. Alors, Adèle, ma sœur 7, en 2 jours, elle mangeait tout. J'ai essayé en plus après d'en prendre à moi et mon autre sœur, elle en avait plus donc il fallait qu'on lui en donne. Génial. Ma sœur Colline, je me rappelle plus trop, c'était à peu près normal, elle mangeait un petit peu chaque jour et voilà. Et moi, des fois, je faisais exprès de pas manger pendant un jour pour en avoir encore plus longtemps après. Ah ouais, tu te privais, quoi. Voilà, mais à tel Mais là, point on a que des fois, pendant 1 an ou 2, j'avais encore des vieux chocolats que j'avais pas mangés quoi, parce que ouais, j'oubliais ou parce que je voulais vraiment pas finir ce que j'avais, tu vois? ouais, on a le côté privation, quoi. Si jamais je manque, c'est Ouais. ah ouais, c'est incroyable. C'est très symbolique, hein. Merci pour ce partage, hein. Voilà, c'est pour ça que je te le partage, je trouve ça Ouais drôle, ça arrive en ce et moment. et moi, tu vois, pour parler de la bougie, moi, j'ai une super belle bougie chez moi et je l'allume pas depuis un moment parce que je la trouve parfaite, tu vois? Et je Ouais, me ouais, dis: je «Si je l'allume, bah, elle va fondre, il va y avoir du noir». Hier soir, je me suis dit: «Non, allume-la, mets de la vie», tu vois? Et mmh c'est ça aussi, puis la flamme symboliquement, voilà, c'est la vie, quoi. Ça bouge, c'est Mmh. vivant et moi avant j'essaie de contenir, de maîtriser, de contrôler les choses pour essayer de garder une pseudo perfection, que ce soit de moi ou des objets ou des voilà ce que ça me renvoie. J'en profite pour déposer ça. Ouais, ouais. C'est vrai que Mais voilà, après moi j'ai pardon, tu voulais dire quoi, oui? je disais que souvent moi, dès que j'en parle parce que j'ai une bonne L1, hein. Dès que Mmh je voyais un sentiment de perfection, par exemple un coucher de soleil, d'être bien habillé, j'ai envie de le figer, tu vois? Que Mmh. ça tout le temps, Exactement comme moi. tu vois? De se dire: «Waouh, le moment là, bah, il va s'arrêter, c'est triste pour moi que ça s'arrête». Tu Ouais, vois? C'est plus parfait alors que si, en fait, c'est la vie, c'est le mouvement et ouais. je crois que le 1, il a beaucoup à apprendre du mouvement, tu vois? D'où la danse, d'où le voilà, allumer une bougie, ça peut paraître con, mais voilà, c'est beau, quoi, tu vois? Mmh. Accepter Ah mais le ouais, c'est exactement tu décris vraiment tout ce que je ressens, vraiment. Ouais, ouais, c'est oui, clair. hein? C'est fou, hein? Accepter que ce soit différent quand tu l'auras fait, mais ce sera pas forcément moins bien, parce que moi Non. souvent je crois que ce sera moins bien, mais alors que pas du tout. Bah, c'est vivant, en fait, tout simplement. Faut Mmh. accepter le vivant. Comme tu disais tout à l'heure, la terre, le C'est ça et puis, moi je me surprends actuellement aussi à bon, j'arrive à lâcher un peu plus prise qu'avant. Puis, à voir que même quand il se passe des choses que j'attendais pas ou que j'avais pas prévues ou finalement ça évolue et ben, souvent ça m'apporte plein de belles choses bah, oui. et ça m'aide aussi parce que je me dis: «Mais c'est fou d'avoir lâché ou d'avoir attendu, de pas avoir fait dans la minute un truc que je devais faire et ben, Mmh. soit quelqu'un le fait à ma place et ça m'arrange bien ou alors il se passe autre chose et j'ai plus besoin de le faire ou alors, il y a autre chose qui se présente dans ma vie et finalement ça me correspond plus». Enfin Ouais. et et voilà, après par rapport au fait de figer les instants, moi plus jeune, je le fais moins maintenant, mais je prenais en photo tout, quoi. Soleil, les nua quand je voyais un beau nuage dans le ciel, mais il fallait absolument que j'ai une photo du nuage parce qu'après ça De allait figer. changer. Bah, ouais, c'est figé. Hem, les vêtements, tu parlais de se salir, tout ça, petite, quand je devais me salir, c'était super dur, mais là, en lien avec la survie, par exemple, j'achète un joli vêtement, là, j'ai une jolie robe dans ma penderie, encore actuellement, hein. Ouais. Je me dis: «Bon, je vais peut-être pas la mettre trop parce qu'après je vais l'abîmer, je l'aurai plus, quoi». Ouais, ouais, moi aussi, je faisais ça, ouais. Tu vois? Alors que j'adore cette robe, je me dis: «Ah non, mais je la mettrai que à ce moment-là» ou bien Ouais. puis après les années passent, puis je me dis: «Bah, en fait, je l'ai pas mise, puis elle me plaît Bah, plus». voilà. Bah, voilà et Tu ça, vois? c'est le côté qui est figé à l'intérieur du 1, quoi, qui est mort, quoi, quelque part, Exactement. qui veut pas vivre, tu vois? On Ouais, on projette à l'extérieur, en fait. C'est fort, hein, exact de découvrir ça, hein, c'est fort, hein. Moi, ouais. j'ai fait merci l'énéagramme, hein, d'avoir mis de la lumière là-dessus, parce que je comprenais pas pourquoi je voulais absolument figer les choses, peut-être figer les gens même des fois dans cette quête de perfection, voilà, lâcher ça quoi et laisser la vie, laisser le vivant prendre sa place quoi. Exactement, ouais. Et là, on a Mais une c'est belle c'est image. bien avec ce qu'on disait tout à l'heure finalement, ouais, de remettre du mouvement et finalement Ouais, tout est relié, quoi. C'est mais tout est relié, tout est relié. Et oui, il faut aller voir à l'intérieur de soi quoi. Du coup, on va finir sur la dernière question Marion. Une fois que le 1 est relié, vivant,
joyeux. Quel est son message spirituel? Qu'est-ce qu'il apporte au monde, le profil 1 libéré? Bonne question. Ah ouais. Alors, faut un petit temps d'introspection. Oui, Euh, vas-y. En fait, déjà, pour moi, c'est beaucoup en lien. Déjà, il va l'apporter avec douceur, en fait, dans une pureté, avec douceur, si tu veux, avec authenticité. En fait, il va apporter de façon authentique. Ça, pour moi, déjà, c'est vraiment le mot qui ressort. Ouais, Son authenticité au monde. Tu vois, moi, maintenant, j'ai plus l'impression de tricher, en fait. ouais. Vraiment apporter ça et j'ai l'impression que ça peut aussi emmener les personnes à aller vers ce qu'elles sont aussi, tu vois? Mmh. Vers leur authenticité. De voir qu'en fait, il y a pas besoin de mettre des masques, il y a pas besoin forcément de tricher, et après, pour moi, c'est aussi le fait de bon, apporter une sagesse, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça pour moi, mais de, d'apporter un peu toute cette reconnexion à la nature, à la vie, dans ce qu'elle a de plus pur. Ouais. D'enlever un peu tout ce qui est matérialiste, d'enlever ce qui est superficiel, superflu, mais à la fois au niveau matériel, à la fois au niveau du caractère, à la fois dans les relations, Ouais, pour arriver à une pureté ouais, et vraiment un équilibre entre soi, entre les autres, entre la nature aussi dans laquelle on vit, ouais. que vraiment tout puisse s'équilibrer, pour quelque chose de meilleur, quoi. Enfin, je sais pas comment te le dire autrement, mais Ah bah, je crois que c'est clair, hein. ouais, tu vois? Mais après, c'est pas, pureté dans le sens évacuer dans la lutte, Ouais, anéantir, pas du tout. Pour moi, c'est un peu la transmutation aussi, tu vois? ouais, sûr. Ouais, le mot transmutation, il me parle bien aussi d'aller transmuter des choses compliquées. Moi, je l'ai beaucoup vécu en rêve ces temps-ci aussi. Par Mmh. exemple, dans mes relations aux hommes, j'ai vécu ça en rêve, le fait d'aller revivre le truc qui s'était passé, Ouais. mais en fait, de pas le vivre en étant pleine de haine ou de rancœur, mais d'aller vraiment enlever cette rancœur, cette haine qu'on peut ressentir pour la transformer en quelque chose de plus beau, plein d'amour et de lumière, en fait. Waouh. Enfin, j'ai cette impression que moi, je pourrais faire ça, tu vois? Mmh. Comme on dit: «Du chaos naissent les étoiles», hein. Ouais, voilà, mais ça, je pense d'amener quand même les personnes ou, enfin, en tout cas, d'aller quand même bien dans son côté sombre pour transmuter si on n'a pas vu le plomb, voilà, quoi. Mmh. Mmh. Enfin, voilà, moi, c'est vraiment ces mots qui me viennent. Authenticité, pureté, reconnexion à la vie, à la nature, mais pour moi, c'est aussi la nature qui nous entoure, mais aussi notre nature à nous. Tu vois, à Nature chacun humaine. d'entre nous. Mmh. Ouais, c'est ça. La nature que chacun a et qui est la sienne, en fait. Et j'aurais envie de dire maintenant que peu importe celle qu'on a, c'est que chacun a la sienne et que le plus important, c'est de la trouver. Peu Mmh. importe que ce soit pas comme moi ou pas comme un tel ou pas comme j'aimerais que ce soit, c'est que vraiment, pour moi, la plus belle Mmh. chose, ce serait que chacun arrive à se reconnecter à sa nature et à la nature, quoi, Mmh. en toute pureté, tu vois? Eh bah, dis donc, sacré message, hein? Ou Ouais, plutôt, écoute, un message sacré, un beau message sacré. Bon Marion, bah, écoute, je crois qu'on arrive sur la fin de l'interview. En tout cas, je te remercie du fond du cœur, d'avoir partagé ton parcours. Voilà, je sais que dedans, il y a beaucoup de choses précieuses, voilà, des souffrances, des tentations, des joies. Voilà, c'est une odyssée, hein, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. mmh. Voilà, je te remercie du fond du cœur d'avoir voulu le partager et j'espère que voilà, les uns vont pouvoir se reconnaître et puis prendre en exemple ton cheminement ou en tout cas pouvoir s'appuyer dessus pour apporter leur message spirituel, quoi. Voilà, vraiment merci, merci, merci. Bah, merci à toi aussi parce que c'était un bel exercice pour moi et j'ai l'impression que ça arrive vraiment à un moment de mon parcours où, j'étais prête à dire tout ça, où j'ai vraiment compris, ma base et tout ce qui rayonne autour, tu vois? C'est comme si je l'avais comprise, mais aussi intégrée, au final. Ouais, ça se sent en tout cas Marion. Et c'était super éclairant aussi de faire ça, voilà, avec toi. Ouais, ouais, ça permet de faire le point, ces petits témoignages, j'ai l'impression, en tout cas pour les personnes Exactement. que j'interviewe. Et ben écoute, c'est une joie pour moi en tout cas de partager ça. Merci pour votre confiance. Et puis bah je vous dis tous à bientôt et puis à bientôt tout simplement. Et puis belle vie à tous. À bientôt Marion.
À bientôt, merci.